explosion de la zététique, de l'esprit critique, de la vulgarisation de l'esprit critique sur les internets, en passant par la tronche en biais, hygiène mentale, Tranxen, Sitsimit, Myceliums, Ginger Force, Horizon Gull, Richard Monvoisin, Monsieur Sam, Defecator, etc., etc. Donc voilà, et j'ai un axe un peu politisé, on va dire. Certains me traiteraient d'extrême woke. Mais voilà, je suis quand même un petit peu militant de gauche, quand même un petit peu au fait, enfin je ne veux pas dire au fait de tous les sujets, mais j'ai quand même Bon, une petite culture dans le domaine. si tu veux, on sortira la photo avec ta avec Mélenchon comme ça. Ouais. Comme ça. Je Voilà, ne suis pas seul. Je tiens à dire que j'étais invité par une autre personne. Mais oui, voilà. Mais pourquoi tu balances les j'ai pas dit qui. T'as remarqué. J'ai dit Ouais, que mais j'étais invité. la photo, on sait très bien. La photo, il y a pas que toi et Mélenchon. C'est toi qui l'as doxée. Hein. Elle était sur mon Facebook à la base. Je n'ai rien dit du tout. Je ne sais pas de quoi tu parles. Elle était sur mon Facebook anonyme en plus. Bref, c'est pas grave. Non, mais on s'en bat. J'ai rien à... Moi personnellement, j'ai pas grand chose à cacher. Là, on doit dire la République, c'est toi maintenant. C'est ça, grave. T'imagines. Mais tellement. En plus, il y a tellement une blague méta derrière ça. Bref, ça fera rire ceux qui savent. Ouais. Celles et ceux qui savent. Voilà, on les embrasse d'ailleurs au passage. Donc, dire à quel point je suis politisé, pour le faire rapidement, et ça va être une bonne intro, je pense, de tout cet entretien. Je discute énormément sur les réseaux sociaux, déjà, dans un premier temps, et en 2016, on m'a taxé de SJW, de Social Justice Warrior, dans un débat avec un mec qui était éminemment raciste. Je taquais en mode, t'es raciste, espèce de gros con, grosso modo. Et le mec m'a traité de Social Justice Warrior en me mettant la source de son propos. Et en l'occurrence, c'était un article de Assermandax sur son blog La menace terroriste. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un truc qui déconne dans l'histoire pour un mec qui est censé faire de l'esprit critique. Enfin, quand j'ai regardé l'article, voilà, c'est ni fait ni à faire. Donc, j'y voyais une sorte de faille dans la zététique, mais que j'arrivais pas forcément à analyser, mais voyais un petit peu matériellement. Donc du coup, partant de là, j'en suis arrivé à suivre un petit peu le contenu que produisaient certains et certaines camarades de gauche, hein, très très clairement, camarades dont on parlera ou qu'on évoquera, sur lesquels je base quand même pas mal de mes critiques, parce que mine de rien, on n'a pas travaillé seul et on remercie tous les gens et les jantes qui nous ont aidés à faire ce petit boulot, voilà, les anonymes et associés. Et du coup, on va notamment parler de zététique et métacritique, mais je tiens à dire que je n'ai aucun lien avec LE. Ça nous arrive de discuter sur les internets, ça nous arrive de discuter sur Twitter, mais je ne fais pas partie de ce collectif, voilà, qui en prend régulièrement plein la gueule pour des raisons qui me semblent, comment dire, complètement claquées au sol. Voilà. Donc l'objectif que j'ai moi là-dedans, dans cet entretien, enfin en tout cas ce que je vais essayer d'amener avec mon camarade Trublion, c'est de partir en fait des faits pour dégager une dynamique politique et même idéologique, sans forcément, enfin on va partir évidemment des personnes et de ce que disent, ce que font, ce que produisent ces personnes, mais surtout ce qu'il y a de sous-jacent derrière en termes d'idées, de valeurs morales, en se reposant sur une base matérialiste. Grosso modo, on a tout un tas d'événements dans tous les sens depuis quelques années. De plus en plus fronton quand même. Ça commence à devenir assez frontal, effectivement. Mais pour des gens qui se défendent d'avoir un agenda politique, ou qui prétendent avoir un certain agenda politique en se prétendant de gauche, antifasciste, etc., j'en passe, et des meilleurs. Ou voire même, ils sont pour l'anarchiste, pour une dictature éclairée. Enfin, oui. Aussi, effectivement. Anarchiste autoritaire. Cherchez l'erreur. Ça va être très dur de ne pas digresser, toi et moi, hein, sincèrement. Alors, je redirige vers mon épisode sur le confusionnisme politique, partie 1 et 2. Hein. Oui, complètement, grave. Carrément. Et t'as d'autres trucs dans les tuyaux. Oui, enfin mon épisode aussi sur le wokisme aussi. Ça, franchement, allez voir, c'est des barres de rire. Ouais, ou le confusionnisme, tout ça, machin, bref. Ouais.
Voilà, tout ça pour dire qu'il y a toute une somme de points et grosso modo, quand on commence à relier tous les points, il y a un petit dessin qui se crée et le dessin, il n'est pas propre. Disons que c'est une croix légèrement penchée qui vient de l'Extrême-Orient. Tu vois, bon, c'est chelou, tu vois. C'est. Voilà, bim, voilà, la Hitler Room, ça c'est fait. Non, j'ai pas dit ça. Attends, le gars, il a pillé une culture, il a une culture indienne. À un moment donné, bon, faut assumer, quoi. Non, mais quand tu relis tous les points, effectivement, c'est limite doigt d'honneur, tu vois. Tiens, je t'emmerde. Tu vois, c'est ça qui est affiché, quoi. Donc on va comment dire, la présentation du camarade est assez qualitative. On fait ce qu'on peut. Et l'épisode, je vous le dis, ce sera du sang. En fait, ça sera que ça. Du sang et des larmes. Mais ça sera du sang. Alors si tu t'attends, copain ou copine ou copaine ou tout ce que tu veux, voilà, on est gros cerveau, analyse bac plus 1. Alors là non, gars, on va être du drama, on va être les pires bâtards du monde. Non, on va partir du drama. Enfin, plus exactement, on va partir du drama. Enfin, de ce qu'ils appellent des dramas, pour justement dégager. Enfin, moi, ce que j'ai fait, c'est une petite analyse de tout ça pour arriver à dégager un petit peu ce qui se passe derrière, en fait. Oui. Voilà. Donc, il va y avoir du sale, mais on va en faire quelque chose. Oui, on va essayer. On va faire une jolie peinture avec de la merde. Oui, voilà, c'est ça, c'est beau. Enfin... Je suis pas sûr que les gens y gagnent à l'odeur, mais bon, c'est compliqué. Non, par YouTube, il n'y a pas l'odeur. Franchement, quand je vois certaines vidéos d'Assermandac, franchement, je remets la chose en question. Mais comment dirais-je ? Donc, par qui on commence les hostilités ? Par qui on commence ? Alors moi, j'avais structuré un truc. Ah oui, c'est vrai que t'as un plan. Limite dans l'ordre alphabétique. En fait, sans le faire exprès. Non, il n'est pas dans l'ordre alphabétique. Mais en fait, comme mon point de départ, il était sur Assermandax, j'avais commencé par Assermandax. Mais après, on peut commencer par qui tu veux. Je veux dire, t'as le doc. Ouais, j'ai le doc. De ton côté. Donc voilà, choisissant un dans ton chapeau. Je vais peut-être. Mais de toute façon, là, c'est l'épisode du pur plaisir. Parce que vous savez pas depuis combien de nombre de. Enfin, déjà, quand j'ai créé la chaîne, je me suis dit, l'épisode sur les Z, il sera obligatoire. Alors, déjà, c'est il y a un an déjà. Et voire même avant le truc, je rêvais quelqu'un les remette à leur place. Bon, ce quelqu'un, c'était moi, bon, et aussi le camarade Social Club, effectivement. Et donc, je vais peut-être, à tout seigneur, tout honneur, peut-être prendre mon actualité personnelle en guise d'introduction. Pour remercier cette très chère personne, parce que sans elle, mine de rien, je pense qu'il y aurait peut-être pas eu, enfin si, je pense qu'il y aurait eu quelque chose. On lui doit tout. On lui doit tout. C'est pas qu'on lui doit tout, mais il y aurait pas eu cette saveur en plus, tu vois. J'avoue qu'il y a un petit côté polémique actuel personnel qui est voilà. Ah oui. Donc on va commencer par Clément Fraise. Allez, enjoy. Ah là là, là pour le coup, je te laisse faire parce que j'ai vraiment pas les bails en fait. Hein. Ah ouais, parce que là, je suis en mode 36-15, je raconte ma life. Moi, je le connais peu, je le connais de nom, machin. Je sais qu'il grouillote un petit peu dans ce milieu-là et qu'il serre les coudes avec toute cette équipe. Mais voilà, donc là, je te laisse ton freestyle. Ah oui, parce que là, j'ai envie de dire, enfin voilà, c'est alors comment dire. Quand j'avais annoncé sur Twitter que j'allais faire un entretien avec T'inquiète Field sur justement ce qui s'est passé au REC de Toulouse, notamment, et j'ai eu, il y a eu, comment dirais-je, est-ce qu'on peut le citer, il m'a pas répondu pour le coup, mais il y a eu un Z plutôt important qui a envoyé un message à T'inquiète Field pour dire Clément Fraise, il est mal, si vous pouvez un petit peu l'épargner. Ah oui, il va pas bien dans sa vie perso en fait. Oui, j'ai dit mal pour pas dire autre chose, pour pas il va mal. Son idée à cette personne, c'était de dire voilà, Clément Fraise, il va pas bien en ce moment, il a des soucis personnels, tralala, ce qui sont des choses qui arrivent. Oui, donc voilà, vas-y mollo copain quoi. Oui, quand c'est les autres, ils sont traités de cassos. Quand c'est ses potes, c'est normal, tu vois. Lui, il moufte pas. Enfin bref, ça. Oui, non, mais on en reparlera. Encore ça, ces hypocrisies. On en reparlera. Mais enfin bref, donc à un moment donné, moi, j'ai un peu le seum, tu vois. Je dis je voulais comme le payer ce petit con, tu vois. Je voulais foutre une bonne cartouche, tu vois. Et pourtant, je suis pas chasseur, tu vois. Et donc, je voulais pas. Et après, une fois le somme redescendu, on redevient humain, tu vois. C'est une fois où on laisse passer le truc, dit quand même, il va mal. Et puis moi, j'ai eu des flashbacks du Vietnam. Ouais, toi, dans la secte aussi, t'étais mal. Tu sais ce que c'est. Donc, tends la main en fait. Sois pas un bâtard et tends la main. Et donc je me suis dit c'est peut-être aussi une bonne opportunité de, comme l'avait fait l'antifasciste que j'avais côtoyé dans les Seven d'ailleurs. Bon, moi, John. Pas mal de John, voilà, John l'antifasciste. la légende de la chaîne. Ah, la légende de ce gars, c'est le fantôme de Obi-Wan Kenobi sur la chaîne. Je te dis honnêtement, tu vois. J'espère qu'il est toujours en vie d'ailleurs. Enfin bref, c'est une autre question. On lui souhaite en tout cas. En tout cas, ouais. J'espère qu'il a pas séché dans sa yourte. Enfin bref. Donc tout ça, je me suis dit tiens, ça serait bien que voilà.
je sais pas, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion, je sais pas, de discuter. Je me dis de discuter. Je dis ok, je me lance. Et donc la discussion s'amorce et plutôt pas mal en fait. Et en disant c'est bon, t'inquiète, on a eu le message de machin, disons que voilà, abattre un homme à terre, enfin voilà, à un moment donné c'est compliqué comme pédagogie quoi. Donc à un moment donné, la discussion avait dérivé justement sur les dérives d'Astronogeek. Et donc j'ai essayé un petit peu de prendre un parallèle que je connais assez bien, le parallèle avec Dieudonné. Et au bout d'un moment, Clément Fraise avoue, et j'ai le screen à l'appui, que effectivement Carnot, #Astronogeek, est dans une dérive dieudoniste. Il le dit clairement, qu'il dit ouais, Arnaud c'est le genre de gars, voilà, tu lui dis pas mettre les doigts dans la prise, il y va direct, tu vois. Ça. Et j'avais fait un parallèle avec Eric Clapton dans les années 80, enfin je crois pas que ce soit les années 80, il y a une phase où Clapton avant ses concerts faisait des insultes racistes en fait, une espèce un peu d'addiction justement à la provocation. J'avais pris le parallèle de Clapton, alors que lui il est dans le blues, et le blues à un moment donné, bon voilà, c'est affilié plutôt au champ de coton, les gars, l'esclavagisme, etc. Tu vois, c'est à un moment donné, bon, pour être raciste et être un guitariste de blues, tu vois, c'est un peu chelou, tu vois. Ce que je veux dire, c'est il y a un truc qui tourne pas rond, quoi. Et donc, effectivement, Clément Fraise a validé ce parallèle. En disant qu'effectivement, Arnaud, voilà, il est. C'est un sale gosse, quoi. En gros, c'était ça le message, et donc il avait validé ça. Et à un moment donné, je lui avais dit, ouais, dans les commentaires, je lui dis, ouais, quand même, tu sais alors, donc pourquoi tu le soutiens, pourquoi tu l'encourages en fait. Et là, il était un petit peu coincé. C'est à un moment donné, dire toujours oui, c'est pas être un pote. À un moment donné, être un pote, c'est aussi de prendre par le col et dire ouais, poteau, là, t'es en train de dériver salement, tu vois. Ça. Et pour Arnaud, il y a matière quand même, hein, parce qu'en termes de drift, le gars, c'est. Si peu. Le gars, enfin voilà, c'est le gars, il surfe sur le balèque, quoi. C'est le surfeur du balèque. Et donc à un moment donné, je me suis dit ok, puis je lui ai lâché la grappe, tu vois. Je m'attends pas à ce qu'il prenne sa carte chez les filles, ou je le prenais pas, limite je m'en bats les couilles, tu vois. Mais c'est juste dire, effectivement, Arnaud, il est dans une sale dérive. De mon côté, à titre individuel, je sais pas trop comment le manœuvrer, je sais pas trop comment faire. Et voilà, moi, limite, tu vois, moi, je dis ok, mais au moins il avoue, tu vois. C'est ça. Il avoue, il est impuissant, il avoue, bon, des fois tu regardes le truc, t'es impuissant, tu vois ce que je veux dire. Même en tant que pote, je suis sûr, c'est arrivé à tout à chacun de voir un pote salement dérivé, d'être impuissant face à ça. Totalement. Mais à défaut d'être impuissant, ne l'encourage pas non plus, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est un peu l'idée, ouais. Donc je me suis dit, ok, je lui lâche la grappe, il est mal, il a avoué, entre guillemets, voilà, il a reconnu qu'il y avait un début de quelque chose, tu vois. Ouais. Je me suis dit, c'est bon, je lâche la grappe, c'est bon, voilà, on y va petit à petit, s'il veut on rediscute, voilà, j'étais pas spécialement pressé. Alors, tiens, juste une petite incise, une question, parce que du coup, on n'en a pas parlé avant ça, mais du coup, la question est quand même intéressante, et justement, elle est d'autant plus intéressante en live. Quand il a parlé des dérives dieudonnistes, est-ce que c'était pour le côté uniquement provoque, ou est-ce que c'était aussi pour le côté peut-être un peu plus politique, etc. Il m'a pas répondu explicitement, mais moi je l'ai compris comme étant les deux. D'accord, ouais, ok. Mais bon, voilà, il y a dans le doute, il y a le doute, quoi. Ouais, dans le doute, j'essaye de faire mon état. Oui, mais bien sûr, il m'a pas répondu explicitement, politiquement, oui, et en termes de, je me posais la question en fait, donc du coup. Je pense personnellement que c'est les deux, mais après, bon, bref, on pourra toujours polémiquer. Et donc sur ce point de vue-là, je me dis, j'étais assez content de moi. Enfin, je me suis dit, ouais, quand même, honnête. C'est ça. Je me suis dit, le gars, honnête. C'est malgré le côté grande gueule, ce que j'aime bien chez Clément Fraise, bizarrement, c'est ce que tout le monde n'aime pas. Enfin, en tout cas, pas énormément de gens n'aiment pas, c'est ce côté bagou, ce côté tchatch en fait. Ouais. Ce côté, voilà, surtout que Clément, sans faire le paternaliste, il a 25 ans, tu vois, il est jeune en fait. Oui, d'accord. Bon, même s'il me dépasse de 5 têtes, tu vois, mais voilà, il est jeune. Enfin, Clément Fraise, tout le monde a une tendance à l'oublier, mais il est jeune. D'accord, ok. Donc je me suis dit, je vais pas lui casser les couilles, tu vois. Enfin voilà, en plus on avait vachement parlé d'antisémitisme, etc. Ouais. Ça lui fait graisser un peu les dents, mais il avait, disons que la discussion était apaisée et cool en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Donc à un moment donné, c'était apaisé. On va dire qu'on arrivait à s'entendre. Voilà. Donc, bref, et donc je me suis dit, voilà, Clément Fraise, je me dis, ok, le côté bag. Puis moi, je suis un peu empathique par rapport à ce gars-là, tu vois, genre une grande gueule. Par rapport aux grandes gueules, non, pourquoi? Ouais, par rapport. Je peux me sentir. Ça, ce côté un peu Iron Man, un peu Tony Stark, tu vois ce truc un peu arrogant, tu vois. Moi, pour pas mal de gens, moi, c'est ce qui le rend insupportable, c'est ce qui me le rend sympathique, tu vois. Bon, après, c'est comme ça, quoi. Mais, et puis après, on avait parlé aussi de qu'il soit publié chez Ring, ça, il voulait pas lâcher, qu'il était pas facho, machin, même s'il était publié chez Ring. Bon, je fais, écoute, c'est pas. Je vais pas dire que c'est pas grave, mais j'ai senti la porte fermée, j'ai essayé d'entrer par une autre porte en fait. Donc à un moment donné, là c'était bloqué. Bon, je me dis ok, je vais l'avoir sur un autre sujet quoi, pour qu'il la nette quelque part. Tu vois qu'il y a un début de quelque chose quoi. C'est ça. Et donc voilà. Et donc après bien plus tard,
quand justement Monsieur Sam a fait son texte comme quoi il dit qu'il est woke, antifasciste, enfin tout le screen à un moment donné c'est juste la fête du slip, ça ne veut rien dire. Franchement, vous montrez ça à un prof de sciences politiques, il meurt dans la seconde. Genre, ses yeux sortent du sang, je pense. Même moi, à mon niveau, je suis pas un gros théoricien, je suis pas une encyclopédie du marxisme. Mais je t'avoue, pour n'importe quel militant de gauche vaguement politisé, c'est absurde en fait. Ah bah il s'est pris une bronca de beaucoup de monde. Hein. On y reviendra. Ah oui, mais j'ai envie de dire, à raison, à un moment donné, tu peux pas chier sur la place publique et en dire que les gens te disent, à un moment donné, remballe ton caca, quoi, quelque part, tu vois. Donc, et après, ils trouvent ça insupportable. Enfin, ouais, comment ça, j'ai chié sur la table, vous me dites que c'est du caca, c'est du Nutella, machin, enfin bref. Donc, par rapport à ça, je me dis, peut-être que Clément, là, sur ça, il peut peut-être avouer qu'il y a peut-être un petit truc, tu vois. Et après, là, mais sauf que là, j'ai plus affaire à la même personne. Ok. Et donc, dans un premier temps, il y avait une résistance, il y avait un machin, bon, voilà, il y avait une résistance, je fais ouais, ok. Et après, ce qu'il a, premier point où j'ai vraiment grincé des dents, c'est il m'a dit, ouais, mais je lui dis, ah, mais à un moment donné, t'as avoué sur Arnaud qu'il y avait une dérive dieudoniste. Là, il m'a répondu, je n'ai jamais dit ça, montre-moi la preuve. Aïe aïe. Bah, je lui montre le screen. C'est ça. Et là, échec et mat, déjà. Il dit, ouais, mais bon, en fait, après le règle, je me chiais dessus, donc j'ai dit ça, mais sans le penser. D'accord. Ok. Donc, en fait, tu savais que t'avais dit ça, mais tu m'as baratiné. C'est ça. Et le deuxième effet qui se coule, c'est quand la température monte de 10 degrés, à savoir la polémique après le rec, tu passes aux aveux assez facilement. Malgré la grande gueule de Clément Fraise, il se pisse dessus. Donc, ne baissez pas la polémique à chaque erreur. Je dis pas d'être gratuit, je dis pas d'être méchant, je dis pas harcelez-les. Bien évidemment, c'est pas un appel au harcèlement, c'est un appel à l'esprit critique. S'ils font des erreurs conséquentes, et en ce moment ils en font énormément, eh ben ne baissez pas le rythme en fait. Parce qu'en face, ils tremblent salement des genoux. Ils ont beau afficher tout ce qu'ils veulent, en interne, je le dis honnêtement, ça se pisse dessus apparemment. Donc, par rapport à Clément Fraise, je me suis dit, ah ouais, ok, le gars me baratine en fait. Tranquille. On n'est plus dans un échange honnête, on est dans... Montre-moi, vas-y. Enfin, on est dans un tribunal, tu vois. C'est ça. Donc à un moment donné, Clément Fraise est un menteur. En plus, sur un sujet aussi sensible, commencer à mentir, c'est vraiment pas bon. C'est en plus de manière consciente. On pourrait, genre, oublier par omission, etc. Non. Il a misé sur le fait que je n'avais plus de traces de ses affirmations, et là, manque de bol, j'en avais. Ouais. Donc déjà, premier mensonge. Deuxième mensonge, il m'a certifié voilà, que le camarade voilà, que l'on connaît, enfin voilà, qui avait fait le tweet entre guillemets irresponsable, et ben effectivement qui s'était excusé de ce tweet. Sauf que après la discussion que j'ai eue avec Clément Fraise, j'ai été directement demandé à l'intéressé. C'est ça. La nature des excuses que l'auteur du tweet irresponsable avait faites, en fait, c'était pas sur le plan que lui avait dit, en fait. Par exemple, le camarade sceptique avait dit, ouais, voilà, je m'étais excusé des conséquences, on va dire. Mais sinon, sur le point de vue en lui-même, je me suis jamais excusé. C'est ça. Parce que c'est ce que je pense. Et ça, il me dit, tout le monde le sait en interne, c'est ce que je pense. Et sauf que Clément Fraise avait tourné les faits dans le sens où, ce camarade se reniait totalement. C'est ça, il se reniait genre il faisait machine arrière sur le fond et pas sur les... Enfin, alors que ce dont il parlait, c'était des conséquences. Ouais. C'est ça, voilà. Donc déjà, à partir de ce deuxième mensonge, si vous voulez, pour moi, c'est bon, la discussion était finie. Commence à faire un peu, quoi. Parce que, voilà, c'est... Parce que quand quelqu'un vous baratine, à un moment donné, vous ne persistez pas, en fait. Bah, surtout de la part de... Excuse-moi de te couper, mais surtout de la part de quelqu'un qui se réclame d'une honnêteté intellectuelle, d'une rigueur il en a aucune. Il en a aucune. Je vais pas dire... Je ne dirais pas qu'il en a aucune, mais là, en l'occurrence, il est pris... voilà, il est pris la main dans le sac, quoi. C'est... Et d'ailleurs, Clément, si tu m'entends, je te mets au défi de montrer les screens de la conversation au public pour dire si je mens ou non. Ça. Donc, à un moment donné, je te mets un défi. Tout simplement. Je sais que tu es un homme de défi, je sais que tu es taquin, ça tombe bien moi aussi, mais là, c'est moi qui pisserai plus loin, automatiquement. Donc, face à ça, en fait, j'ai plus répondu. En fait, je me suis dit, j'avais envie de le ghoster.
parce que dans le sens, je sais que c'est pour ce genre d'individu, ghoster comme ça, c'est ce qui peut faire de plus mal. Parce qu'il m'a envoyé des screens, regarde, c'était une espèce de sondage Twitter, voilà, quel est votre Z que vous détestez le plus. Il me dit, oh, regarde ça, ces pratiques-là, c'est immonde, machin, etc. Je l'ai regardé, j'ai regardé le truc. Quel rapport avec le sujet? J'étais là, enfin moi aussi je parlais de pratiques sectaires aussi de la part de la Z, et c'était l'aspect le plus drôle d'ailleurs, c'est quand Clément me disait ouais on n'est pas sectaire, quand moi je critique Acermandax il prend en compte mes critiques, ben, je fais sauf que mentalement moi j'ai dit ok ouais mais c'est pas le sujet, ce qui caractérise une secte connard c'est les critiques de ce que tu interprètes comme étant l'extérieur, pas de l'intérieur. Tout à fait, c'est ça. Le plus beau aussi, on va encore sûrement aller sur Clément Fraisse dans la même discussion. Quand je lui sortais effectivement, mais pourquoi Mandax alors sur les sujets dont il traite dans ses vidéos, quand il y a des spécialistes vraiment focus sur le sujet dont il traite et que ces spécialistes lui disent qu'il fait de la merde, pourquoi il se bloque? Il se bloque dans le sens où il prend pas la critique en considération. C'est ça, voilà. Ah, okay. Et donc Clément Fraisse m'a sorti, ouais mais ça c'est un argument d'autorité. Ah ouais, ok. J'ai vu ça, j'ai fait, mais plus en fait... Clément, plus tu parlais, plus je me fasse palmer. En fait, c'était. Je vais parler à un enfant. C'est comme si un enfant de 8 ans m'envoyait son caca en fait par message. Il y avait un côté très pathétique dans la. Enfin, et puis tu sentais qu'il bombait le torse. Tu sentais que dans son impression, il me coinçait. Je regardais le truc, je me dis mais qu'est-ce qu'il est con en fait. Ah bah la posture toujours. Il faut surtout pas baisser la posture pour pas paraître entre guillemets faible. Il faut être sûr de soi. Et donc il continue, puis en plus j'étais avec un camarade, je préparais un entretien, bah d'ailleurs c'était il y a quelques jours, un jour ou deux, je sais plus. C'était voilà, j'annonce aussi, je tease un entretien sur le mythe arien aussi, sur l'Atlantide, etc. Enfin bref, sur le folklore, on va dire, du nazisme ésotérique, on va dire. Enfin, et vu qu'il voyait que je répondais pas, il m'appelle sur Messenger. Là j'ai senti, si tu veux, j'ai senti une fragilité. Je fais le gars, il voit que je le réponds pas, il bombarde, il m'appelle en fait. Tu sens la petite panique. Tu le sens, je sentais claquer du boule. J'avoue, je l'ai regardé l'appel, j'ai souri, j'ai laissé le truc sonner, j'ai fait écoute, il me dit ouais, le pote il me fait qu'est-ce qu'il y a machin, je fais non, il y a Clément Fraisse, il panique, il essaie de m'appeler, je reprendrai après, c'est un enfant. Et donc je me foutais un peu de sa gueule, et donc à un moment donné quand j'ai fini la préparation du machin, je lui ai envoyé une réponse. Je pense que la réponse mérite d'être écoutée par le public. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que toi, t'as eu la réponse sous le pif. Ouais, je l'ai eu sous le pif et sincèrement, je l'ai trouvé propre. C'est comme je te l'ai dit. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que oui. Ouais, non, ça peut se joue, franchement. Donc voilà, je commence. Désolé, je prépare un entretien. Pour répondre à tes interrogations et dissiper le moindre doute, tu as franchi la ligne quand tu t'es dit que c'était une bonne idée de me mentir. Premier mensonge, la dérive dionyse d'Arnaud, tu savais ce que tu avais dit, mais tu as misé sur le fait que je n'ai plus aucune trace. Deuxième mensonge, les excuses de notre ami commun. Désolé pour toi, mais je le connais et on parle de temps en temps. Il nie de telles excuses et que son point de vue sur ce qui s'est passé au REC est assez clair et connu en interne. Tu me challenges, entre guillemets, sur des pratiques que tu considères comme néfastes, voire sans doute sujet au harcèlement, mais vu que la sphère sceptique médiatique, ta définition, est hermétique à la critique, même la plus prudente est jugée comme irresponsable, il ne reste que la moquerie. J'ai envoyé ce screen d'AstronoGeek, je parle du screen où il insulte Noata, justement. Oui, tout à fait. Parce qu'il invalide ton narratif et celle de la sphère sceptique médiatique, comme quoi il serait un homme délicieux, charmant, le vrai bon gars, et qu'il n'y a finalement pas de si gros problème. À ce niveau de déni de réalité, il peut chier sur la table, vous direz que c'est du Nutella, ou encore sortir le Joker contexte. Enfin, concernant la catastrophe que j'ai annoncée pour ton groupe, que tu as interprété comme une menace, ce ne sera que les conséquences logiques de votre déni sectaire, et je le dis clairement, de vos mensonges conscients, parce que vous avez autant à cœur la vérité que Grimaud respecte l'archéologie. Là, ça picote, tu vois. Un peu. Maintenant que pour moi le dialogue honnête n'est plus possible, mais l'était-il à un moment? Tu es juste un menteur qui tente de manière particulièrement pathétique de sauver les apparences. Tes motivations profondes et celles de tes potes pour être aussi solidaires d'un sac à merde ne m'intéressent pas. Finalement, Clément, tu m'inspires de la pitié. PS, je vais te bloquer, entendre tes lamentations pitoyables ne m'intéresse pas. Fin du message. C'est limite dommage que tu l'aies bloqué derrière. Bah en fait, il m'a recontacté sur Twitter. Ah oui, c'est vrai, pardon. Sauf que supprimer message, bloqué. Et j'ai même pas lu son message. Ouais.
Donc voilà, et donc face à ça, quand tu m'as dit ouais, on fait un entretien sur les Z, moi j'étais chaud patate, là j'étais motivé, tu vois. Ouais, c'est clair. Oui, donc, parce que c'était, en fait, on a parlé de cet entretien avant ça, ouais, exactement. Je t'ai lancé sur l'entretien, je sais plus, jeudi ou vendredi, un truc comme ça, et ça s'est déroulé dans le week-end là. Non, je pense que ça c'est lundi ou mardi, entre deux, on va dire quelque Ouais, part, voilà, exactement. Je crois que c'était vendredi, qui m'avait répondu Clément. Donc voilà, Clément Fraisse a, mine de rien, de par sa bêtise, son arrogance, mal placée, pour le dire, il peut être arrogant, mais l'arrogance pour moi peut être bien placée, c'est peu importe. Mais disons qu'il a apporté sa petite pierre à l'édifice, il m'a ajouté une petite dose de motivation en plus, et je lui en remercie, je sais que ça lui fera plaisir. Clément, je t'embrasse pas. Donc voilà pour Clément Fraisse, mais sinon qu'est-ce qu'il y a à dire sur lui ? Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est juste un mentaliste, voilà, qui peut avoir d'ailleurs du talent, tu vois, quelque part, c'est pas le sujet, quoi, mais c'est après il s'offusque qu'on le traite de fave parce que voilà, il est publié chez Ring, voilà. Ah oui, il est publié. Oui. Ah oui, j'avais oublié ce bail. Il est publié chez Ring, donc maison d'édition où sont publiés Marceau, Papacito, qui c'est qu'on a puis l'autre, le magistrat, Laurent Oberton, puis l'autre magistrat là, les 50 milliards d'aides, de soi-disant d'aides sociales, je sais plus. Ah oui, j'ai plus son nom en tête. Mais voilà, oui, c'est une petite maison d'édition bien sous tout rapport. Oui, voilà, c'est ça, et il comprend pas, voilà, il dit mais non, je discute avec des rabbins, j'ai des origines juives, excuse-moi, mais bon, à un moment donné, t'es un peu con, quoi, il y a pas d'autre mot, quoi. Tu brouillottes quand même dans un circuit qui est un peu chelou, quoi. Mais si, disons-le totalement aussi, bon là, je balance, à un moment donné, pendant une période, c'était le pote de Papacito aussi. Il essayait de me défendre ça, genre oui, je suis pote avec en fait, Papacito, c'est un vrai mec, social, t'inquiète. J'ai dit mais... parce qu'il accepte la diversité dans son club de boxe, etc. Je fais la belle affaire, quoi. D'un côté tant mieux, mais mais après il me dit ouais, mais par contre Marceau c'est un vrai, lui par contre c'est un vrai, lui non, il est détestable. Ah ouais, d'accord, c'est le relativisme en mode il y en a des pires, donc ça va, quoi. Ok. Ouais. Un mec qui fait des tutos pour se fournir en armes pour aller tirer sur des gauchistes, il y a pire. J'avoue que je crois que j'avais envoyé un message justement quand le truc de Papacito par rapport justement avec Code Reno, tu vois. Ouais, tout à fait, ouais. Il m'a dit que non, c'était de l'humour burlesque, non, que vous avez pas compris, etc. Sauf qu'à un moment donné, je crois que j'ai failli lui répondre, ouais, mais tu sais c'était quoi le surnom justement de Mussolini ? Le César de Carnaval. C'est ça, exactement. Donc je lui ai pas dit ça parce que j'allais le braquer, si tu veux. Ouais, clairement. J'allais le braquer, c'était pas le but de faire l'espèce de connard, tu vois, qui te donne la morale, qui t'offre la bonne parole, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, je voulais pas être dans ce truc-là, tu vois, moi ça m'intéresse pas quelque part. Non, bien sûr. Mais voilà, j'ai senti que c'était un coin où ça bloquait, je me suis dit je pense qu'il y a d'autres trucs à parler, ou là je pense qu'il y a à tester s'il y a d'autres résistances. Ouais, clairement. Mais voilà, c'était pas dans le sens, voilà, l'espèce d'endoctriner, le but c'était de pas faire de lui un anarchiste à travers la discussion. Non, c'est sûr. Le but c'était de voir avec lui si il pouvait faire la même chose que moi à l'époque quand j'étais dans la secte, avouer les ambiguïtés, avouer les angles morts. Exactement. pour après se dire effectivement là c'est chaud, qu'est-ce que je fais là, il y a peut-être des problèmes, qu'est-ce que je suis en train de dériver, je suis en train de faire un truc, tu vois ce que je veux dire, tu vois ce moment en fait où tu captes le game. C'est ça, exactement, le moment où tu as la petite dissonance en interne et tu te dis bon là il y a quand même beaucoup de choses et comment il serait peut-être temps que je fasse un pas de côté ou quoi. C'est mais non, enfin le mec, pour qu'il continue de défendre un gus comme Papacito, bon, je sais pas de quand ça date, hein, très sincèrement. Ça date, apparemment ils sont plus potes parce que Papacito lui aurait sauvé la vie, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, à la limite, tu vois, ça peut, bon, je dis humainement, est-ce que ça a du sens, tu vois. Ouais. Mais comment dirais-je, moi c'est la même question que je posais à chaque fois dans les sectes, c'est quoi ta limite en fait. C'est ok, je veux bien une ambiguïté. Moi, sur mon ancien gourou, moi, je le dis honnêtement, j'ai encore des endroits où je suis ambigu, tu vois, je veux une certaine forme de reconnaissance, même encore aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Je comprends, Donc, je dis pas, il faut diaboliser cette ambiguïté, ou machin, etc. Je dis juste qu'à un moment donné, c'est quoi ta limite en fait. C'est ça, exactement. Moi, je veux bien l'entendre, que même le mec, c'est un sac à merde, vous êtes potes, etc. Ok, bon. Les humains sont ce qu'ils sont, tu vois, je vais pas parler de nature humaine. Mais à un moment donné, dans l'absolu, je peux comprendre, tu vois. Ouais. Je dis, mais en même temps, c'est quoi ta limite en fait ? La vraie question est là. Pour moi, c'est ça en fait la question. Je reviens toujours à cette question, c'est la question. Ok, moi je veux bien les ambiguïtés, les machins, etc. Il y a pas de problème, les contradictions internes.
c'est pas moi qui vais casser les couilles là-dessus, mais à un moment donné, où c'est que tu places ta limite en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui, parce que des contradictions, je veux dire, on va pas se voiler la face. Même le plus radical des gauchos en a aussi. À un moment donné, que ce soit sur X ou Y sujet, ne serait-ce que par exemple la notion d'avoir ce discours de pureté, c'est une dérive de certains courants de la gauche, et c'est une dérive que je ne qualifie pas de gauche personnellement, parce que pour moi elle n'est pas émancipatrice tout simplement. Et au contraire, tu reproduis une forme d'élite. C'est pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour moi, c'est une espèce, c'est un espèce de qu'on appelle ça les gens qui hypochondriaques. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, je te suis pas là. C'est dans le sens, voilà, on veut pas être contaminé, voilà, okay. on veut être pur, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, effectivement. Et justement, c'est le truc, ça me revient par rapport à ce que j'avais parlé avec, Papacito, non, avec Clément. J'avais parlé justement de la dérive sectaire, en fait, parce que Clémencito, avec Clément Fraise, j'avais parlé, quand même, la sphère Z, on va dire, le Boys Club. C'est ça. Moi, je vois clairement des trucs sectaires, tu vois. Vous êtes en mode Fort Alamo, quoi. Il y a vous et il y a le reste du monde, quoi. Et c'est même pas une manière romantique, tu vois. Genre, les cheveux au vent, on est rebelle. Non, c'est ambiance Fort Alamo, tu vois. C'est ça. C'est vraiment, il y a le nous et le eux, tu vois. Et nous, on est en mode défense de l'absolu, quoi. Faut pas que ça passe, quoi. Tout à fait. Je fais bon, à un moment donné, on demande rien de mieux à ce que Sermandax produise de meilleures vidéos. Finalement, on demande rien de mieux. Mais bon, il persiste avec sa caméra d'un moment donné, bon, c'est compliqué, quoi. Enfin, à la limite, on dirait qu'il fait un point d'honneur. Tout le sens des critiques qui leur sont faits au long cours, c'est. Enfin, le fond du sujet, c'est qu'ils font des erreurs, ils sont pas en ligne avec ce qu'ils revendiquent, et à un moment, c'est de leur dire, mais les mecs, mettez-vous au clair, quoi. Je peux pas faire du double standard à fond les ballons. Enfin, je vois la dernière sortie qu'il a fait hier, où il parle de renier la parole des témoignages, etc., chose qu'il fait, mais à tour de bras depuis des années. Quand j'ai vu ça, j'ai hurlé de rire, jaune, mais j'ai hurlé de rire, parce que les mecs, voilà, ils prônent un discours avec lequel ils sont pas, ils font ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. Et en plus, les discours changent au gré de leurs intérêts. Ouais, tout à fait. Aussi. Au sein, voilà, c'est donc par rapport à ça, Clément Fraise, parce qu'après Clément Fraise, il m'a répondu, en gros, à peu près, il m'a dit, mais sinon, tu dis n'importe quoi, c'est pas ça une secte, etc. Et après, il a voulu me contrer. D'ailleurs, j'avais posté ça sur Twitter, je disais pas que c'était Clément Fraise, mais c'était lui. D'ailleurs, on mettra le tweet dans la description. C'est en fait, il a essayé de me coincer en disant, regarde le blog Zététique Métacritique, regarde leur page, je fais, ok, qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit, regarde, les éléments qui sont pour eux les plus à droite sont à la LFI. Waouh. Je fais oui alors. Il me dit c'est pas ça un truc sectaire. Et je me suis face palmé. Je suis sûr que vous nous écoutez, vous vous fasse palmer la gueule tout seul et toute seule. La première internationale pour lui, ça serait une secte, tu vois, une secte ouvrière. Exactement. En fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que pour lui, des gens de gauche qui refusent des gens de droite dans leur machin, pour lui c'est inconcevable. Comme un syndicat qui refusait un patron, tu vois, c'est du même ordre. C'est de la réunion non mixte, tu comprends? C'est à un moment donné, et genre il était là en mode de j'étais coincé, tu vois, j'étais là mais qu'est-ce qu'il raconte? Après je lui dis mais tu veux qu'on parle des situationnistes dans les années 50, socialisme et barbarie, pour le niveau d'exigence de gauche, enfin voilà, c'est là où j'ai dit mais de quoi il raconte? Il dit moi je parlerai j'irai plus loin encore, 1932 quand il y avait certains communistes qui s'alliaient avec des fascistes. Mais de quoi il parle? J'étais là, je fais mais ça part loin, quoi. Mais il est en craquage, il sait pas de quoi il parle. C'est ça. Et limite, je conçois qu'on soit pas intéressé par la politique. C'est vrai que la politique c'est chiant, on va pas se mentir. Enfin moi ça m'intéresse, mais je peux concevoir un peu, ça peut être chiant pour quelqu'un d'extérieur. C'est ça. Mais à un moment donné, quand tu sais pas quoi. Ferme ta gueule en fait, bordel. Fais pas genre le mec qui sait. Ils sont dans une posture où ils savent toujours, et c'est des tautologues les mecs. Ils connaissent tout sur tout, ils savent tout sur tout parce que ils ont cette posture d'autorité qu'ils prennent, qui se donnent, et du coup ils trouvent toujours un espèce d'argument pour retomber sur leurs pattes, quitte à faire dire n'importe quoi à l'histoire ou à la politique, quoi. J'étais mais je fais mais putain mais. Je crois que j'avais répondu à Clément, il va falloir que tu comprennes les vertus du silence. Oui, c'est à un moment donné. Ouais, mais la liberté d'expression, t'en fais quoi, hein? Oui, mais voilà, j'ai souvent cette phrase, je me la répète souvent, c'est vaut mieux se taire et passer pour un con qu'il l'ouvrait, qu'il laissait aucun doute à ce sujet. Exactement. Et là pour le Clément, c'est pour toi, voilà. Je le répète juste pour toi, vaut mieux se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et laisser aucun doute à ce sujet. Tu devrais te l'écrire et peut-être le mettre dans ton spectacle, peut-être que ça serait intéressant. En tout cas, je ne demanderai pas de royalties, rassure-toi. Donc voilà, donc à mon avis. Qu'elle n'est pas de toi celle-là. En plus, oui, mais bon, quand même. Je l'ai placé, voilà. Oui, tout à fait. Voilà, attends, capitalise du savoir, attends, laisse-moi tranquille. Grave. Mais voilà, à mon avis, tu vois, face à un tel niveau d'absurdité, si tu veux, en fait, qu'est-ce que tu veux répondre?
C'est comme si, enfin, pour reprendre un parallèle qu'ils comprennent très bien, c'est comme si tu étais face à Jacques Grimaud et qu'il voulait parler pyramide. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est du même ordre en fait. Hein. Je le dis honnêtement. Exactement. Clément Fraise et le Boys Club, en termes de bêtises proférées en politique, sont équivalents à Jacques Grimaud quand il parle d'archéologie. Comme j'ai dit dans le message. Je le dis honnêtement, c'est frontal. Et je n'exagère même pas. Bah, quand ils commencent à parler de politique, c'est quand même assez inepte, quoi. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui tient la route. Même un que sais-je, pour eux, ça serait tiens, je t'offre la roue, tu vois, je t'offre le feu. Ah, mais voilà, s'ils ont l'occasion d'écouter tes lectures du que sais-je sur le fascisme, tu vois, genre, pour le coup, ils seraient là, ils seraient en mode en fait, faut leur faire écouter, mais sans dire que c'est un que sais-je, etc., par un historien politique, et ils vont te dire que c'est un truc de woke, quoi. Voilà. Ou de Karen, parce que a priori c'est le nouveau mot à la mode. Ouais, voilà. Mais, chez eux en tout cas. Mais ils sont tellement à l'ouest par rapport à ces questions-là que ouais, ils en arrivent à dire absolument tout et n'importe quoi. Bah surtout, il y a plusieurs angles pour parler de la politique. Il y a l'histoire, l'histoire des luttes sociales, l'histoire des idées. Pour des fois, ça peut être un peu contradictoire, l'histoire des luttes et l'histoire des idées politiques, tu vois. Enfin, il y a énormément d'angles pour parler de politique. Tout à fait. Il y en a énormément. Enfin, moi, j'aime bien les luttes sociales parce que c'est l'angle le plus intéressant d'un point de vue émancipateur, si tu veux. Mais bon, c'est un affect très personnel. Après, assez souvent, je me réfère aussi à l'histoire des idées. Ouais. Bon, ça peut être aussi intéressant, même si c'est plutôt une vision un peu bourgeoise. Voilà, l'histoire des idées, les idées qui dominent les hommes et pas le truc. Enfin, un peu comme Marx, tu vois. Ça serait les idées naissent chez des êtres humains, matériellement déterminés, etc. Donc produisent des idées. Enfin bref, voilà. Mais enfin bref, tout ça pour dire que en termes politiques, les angles peuvent être variés, voire même des fois peut-être de temps en temps un peu contradictoires, tu vois. Peut-être en opposition, tu vois. Donc, mais il y a des trucs à dire, tu vois. Enfin, moi, j'aime beaucoup Erving Goffman, mais bon, Erving Goffman et Bourdieu, bon, c'est deux angles assez différents, tu vois, mine de rien. Enfin bref, tout ça pour dire qu'à un moment donné, en termes de méthode, entre guillemets, de compréhension de la politique, il y a énormément d'angles. Et quand tu entends Clément et aussi, je le dis, le debunker des à qui j'ai parlé pendant 1 an et demi, et mon Dieu, une perte sèche de temps, le gars ne capte rien, n'a rien. Ouais. Ils sont aux fraises, ils sont à l'ouest du Far West. Dans leur tête, c'est un Jackie Michel, quoi, bordel. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est être autant à la ramasse, être autant stupide, mais affiché entre guillemets, où je sais. Wesh, c'est chaud, tu vois. Ça me fait penser à la phrase, je sais plus de qui c'était. Je pense que ça résume assez bien ce Boys Club. C'est l'ennemi du savoir n'est pas l'ignorance, mais l'illusion du savoir. Et pour le coup, Clément Fraise l'incarne très très bien. Totalement. Donc c'est tout ce que je voulais dire après sur Clément Fraise, et c'était pour son petit cul. Et puis je ne doute pas que tu vas réagir, voire même peut-être, c'est certainement un peu piqué Clément. Mais si jamais tu sors un documentaire comme tu me l'as promis sur les sectes, parce qu'apparemment aussi Clément, s'il n'aurait pas été mentaliste, il aurait été universitaire et il se serait spécialisé dans les sectes, ou en tout cas dans les croyances. Ok. Sachant que bon... il n'y connaît rien, encore une fois, c'est flingué. En plus, il a osé me dire oui, mais c'est pas parce que toi t'as vécu dans une secte que ton avis fait autorité. Ouais, en fait, on a une petite expérience. Enfin, Clément, et je le dis aussi au public, Clément, mon petit, mon garçon. Je suis en bataille juridique contre une secte. C'est hyper. Ah oui, mais il faut. Non, mais c'est mon petit frère. Clément. S'il faut être l'immonde bâtard pour te recadrer, te foutre deux claques dans la gueule pour que tu te remettes bien, pour que tu sois quelqu'un de meilleur, je serai cette personne, il n'y a pas de problème. Ça me va. Parce que je t'aime, même si tu es casse-couille, même si tu es un menteur, on peut s'améliorer, ce n'est pas une fatalité. Ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, tu parles à quelqu'un qui est dans une bataille juridique contre une secte. Et qui d'ailleurs ne va pas l'avoir sur l'aspect sectaire, qui est très difficile à prouver, mais sur l'aspect travail et simulé. Et si en cassation je vais gagner, parce que j'ai déjà gagné en première instance, j'ai perdu un appel parce que la juge n'a pas ouvert le dossier, enfin bref, c'est une autre histoire. Et si je gagne en cassation, mon jugement, que j'ai mené sur plusieurs années, va faire jurisprudence. Et quand j'ai vu que d'un point de vue accusation de secte, ça bloquait un petit peu, j'ai été assez malin pour rebondir sur autre chose. Donc à un moment donné, cher ami, tu parles à quelqu'un qui va créer une jurisprudence par rapport, non pas à une secte, mais par rapport à l'exploitation. Mais secte et exploitation sont extrêmement liés. D'ailleurs, la fille de Pierre Rabhi s'est fait épingler pour exploitation, pareil, pour défaut de contrat de travail, etc. Donc, voyez-vous, la question sectaire et la question travail dissimulé sont liées. Pas toujours. Bon, je pense pas que dans le Boys Club, il est question d'exploitation, et encore, c'est sujet à caution, je crois. Ça, d'ailleurs, vous qui nous écoutez, si vous avez des infos, machin, mettez tout dans les commentaires. Là, c'est open bar. Là, considérez que là, c'est votre moment. C'est le moment où il faut leur mettre une cartouche. C'est peut-être le seul moment où on est peut-être pro-arme. Tu vois, c'est quand il faut. Ouais, mais voilà.
Il s'agit de faire parler la poudre, on se comprend. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, sachant la passion d'armes pour Astrono Geek, vous ne jugerez pas, les sacs à merde ne nous jugeront pas, je pense. Donc, à un moment donné, voilà, et donc tu es en train de parler, Clément, tu es en train de parler à quelqu'un qui fait créer une jurisprudence sur les sectes pour éviter que des pauvres gens se fassent exploiter, en fait, par les sectes. Donc, à un moment donné, c'est vrai que je te l'avais pas dit, ou je crois que je l'avais dit, on va, dans le doute, on va partir du principe que tu ne savais pas, donc là tu le sais, donc j'en appelle peut-être un peu plus à fermer ta gueule en fait, et respecte-toi quoi, s'il te plaît, tu n'en as pas conscience, mais maintenant tu en as conscience, donc je t'en appelle à revenir à de meilleurs sentiments, tout simplement quoi. Et réalise ta propre bêtise, tu ne fais qu'agiter, tu fais des spectacles de mentalisme qui est très bien, très qualitatif, je m'en fous, limite je m'en fous, ça peut être marrant, tu vois, quelque part un one-man show, mais en ce qui concerne la pensée, tu n'as pas l'air très doué, et donc à un moment donné, mais ce n'est pas une fatalité, tu peux t'améliorer, mais voilà, ton documentaire sur les sectes, je l'attends, et je ne le manquerai pas de signifier mon point de vue, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc voilà pour ce mentaliste qui a été mentalisé, je pense. Ouais, enfin voilà, a priori, il part quand même de loin, quoi. Quand tu pars en étant pote avec Papacito, déjà de base, bon. Bah, à limite, Papacito, limite, dans l'absolu, qu'il soit sympathique, IRL, pourquoi pas je dis, oui, non, mais voilà, c'est oui. bon, d'accord. Et toujours la même question. Polanski est peut-être quelqu'un de très sympathique dans la vraie vie. Oui, mais voilà, toujours la question de la limite. Toujours la même question de la limite, tu vois ce que je veux dire? Ouais, toujours la même question. Non, mais bien sûr. Donc que Papacito soit un bon gars, limite pourquoi pas, je dis pas le contraire, peut-être que dans l'absolu c'est possible, mais bon, quand le mec sympa veut trucider du monde, bon, il est peut-être un peu moins sympa, tu vois, aussi, quelque part. Donc à un moment donné, voilà, je voulais commencer sur Clément, et je crois qu'on a bien digressé sur Clément quand même. Ouais, pas mal, effectivement. Et toi, tu voulais rebondir sur qui? Tiens, parole à toi. Tiens. En fait, je voulais rebondir, alors à la base, je voulais attaquer par Mandax, ouais. Mais tu parlais du débunker des étoiles, du coup, je vais faire très très rapide pour ma part, parce que débunker des étoiles, c'est pareil, c'est quelqu'un que je connais très très peu. Je vois qu'il agite des polémiques par-ci par-là, qu'il est sujet à beaucoup de critiques. Personnellement, c'est quelqu'un avec qui j'ai jamais discuté, ce qui l'a pas empêché de me bloquer sur Twitter d'ailleurs. J'ai jamais trop compris pourquoi, mais bon, c'est pas grave. On s'en fout. Enfin, personnellement, je m'en passe bien. Mais en fait, c'est un mec. Donc, au-delà du fait qu'il sorte des polémiques qui sont un peu claquées au sol, comme c'est pas permis, et que il balance des tweets à la volée sans se rendre compte des conneries qu'il peut dire, et quand on commence à lui dire non mais là tu dis vraiment de la merde pépère, il efface ses tweets, etc. Et voilà. Voilà, il a le droit d'effacer ses tweets après. Il a le droit d'effacer ses tweets. Des fois, il dit ok, d'accord, j'ai dit de la merde, machin, je m'excuse. Des fois, il le dit pas forcément. Et puis, ça l'empêche pas de reproduire la même connerie après. J'ai compris. Le problème, exactement, c'est que ça ne l'empêche pas de reproduire les mêmes conneries après. Ceci dit, moi, il y a un truc que j'ai trouvé vachement intéressant à propos du débunker des étoiles, c'est je suis tombé sur un podcast complètement par hasard, parce qu'en plus c'est pas un truc que je suis, c'est un podcast qui s'appelle Émotion, dont la thématique était être soi-même sur internet. C'est une émission qui est en 2 épisodes. Et parce que c'est un sujet qui me touche un petit peu, je savais que ça parlait des forums sur Internet, notamment dans les années 2000, des communautés qui se créent, c'est un sujet qui me touche aussi, j'étais animateur de communauté, donc voilà, je me suis dit, je vais jeter une oreille à ça. Et il y a 3 personnes qui interviennent, dont un certain Sylvain qui parle de son parcours dans les milieux conspirationnistes, et notamment de la validation qu'on peut recevoir de la part de ce genre de communauté, et adossé au sentiment de supériorité intellectuelle. Alors la critique que j'ai sur le podcast, c'est qu'il est casse-couille parce que ça dure une demi-heure, mais t'as 20 minutes de pub. Enfin, non, j'exagère un peu. Il y a beaucoup trop de pub, mais il est intéressant parce qu'il est quand même vachement bien sourcé. Il parle des liens forts, des liens faibles, etc. Enfin, il y a tout un tas d'éléments sourcés au niveau psychologie sociale. Et je trouvais justement le parcours de ce fameux Sylvain assez intéressant, dans le sens où le mec, il était dans les milieux conspi, et il a compris à un moment que ça déconnait parce qu'il a eu plus de connaissances sur un sujet qu'un autre. Grosso modo, il est tombé dans le panneau des pyramides, je crois. Et je dis peut-être une connerie, mais bon, voilà, c'est à peu près cet acabit-là. Et il y a eu un sujet sur le fait que l'homme n'aurait jamais mis le pied sur la Lune, que ça aurait été filmé en studio, etc. Et lui, il se trouve qu'il s'y connaît un petit peu. Donc, il a commencé à mettre en route son esprit critique, à aller chercher les sources, à balancer les sources, et il a vu toute la réactance de ce milieu, en fait, aux sources, et l'absence d'esprit critique à proprement parler. Et c'est comme ça que lui s'est lancé dans l'esprit critique, en montant sa chaîne Le Débunker des étoiles. D'accord. Voilà, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ce qui est très rigolo, c'est que en définitive, je trouve qu'il y a énormément de ces aspects de validation de la communauté, de sentiment de supériorité intellectuelle, en fait, qui se retrouvent dans cette espèce de boys club. Alors, j'étairai plus tard pourquoi j'ai tenu à cette formulation de boys club.
mais on retrouve exactement les mêmes dynamiques où les mecs ils sont tous ensemble à se serrer les coudes, etc., à être vent debout contre la moindre critique, et du coup, enfin, la dynamique qui est décrite par rapport au milieu conspirationniste dans la première partie de cette émission, quelque part on retrouve la même dans le milieu de la zététique. Alors après, comme je disais, c'est quelqu'un qui a une certaine culture au niveau de tout ce qui est astronomie, etc. Pas de problème. Par contre, il a quand même a priori un certain mépris des sciences humaines et sociales. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un, tiens. Non, mais c'est une constante parmi les personnes dont on va causer. Il fait des raisonnements qui sont un petit peu boiteux, et en politique, il bite absolument rien, clairement. On peut le voir notamment dans l'émission Débat d'idées que tu m'as demandé que tu m'as infligé. Parce que j'ai vu les 10 premières minutes, ça m'a suffi en fait. Ouais, j'ai réussi à tenir 20. Ouais, non mais voilà. Alors pour situer pour les auditeurs et les auditrices, Débat d'idées, c'est une émission où il y a des débats et puis il y a eu le débat sur le complotisme entre les débunkers des étoiles et Greg Tabibian. Greg Tabibian qui est quand même bien et situé. Surtout que c'est pas le gars de l'extrême droite le plus cultivé en plus. Non, en plus. Après l'émission Débat d'idées, personnellement, je trouve le format super intéressant. Je suis pas forcément toujours d'accord avec le choix des invités, mais voilà, quand j'ai vu ces premiers épisodes, je me suis dit il y a un truc assez cool. Et puis après, malheureusement, c'est des émissions qui sont assez longues. Donc ça dure minimum 1h30, 2h. Donc voilà, il faut avoir le temps de se les coltiner. Mais quand même bien animé, c'est quand même assez qualitatif. Et il y a des invités d'ailleurs de qualité. Enfin, il y a parfois des invités de qualité. Il y a parfois. Voilà, pas toujours. Là, en l'occurrence, débat Tabibian, débunker des étoiles. Et le truc, c'est que le débunker des étoiles, donc le sujet était le conspirationnisme, et quand on voit Greg Tabibian dérouler une partie des sujets de la rhétorique d'extrême droite, le racisme anti-blanc, etc., débunker des étoiles, Sylvain valide le truc, il fait oui de la tête, tout va bien, merci. Enfin voilà, c'est j'ai envie de dire, ses initiales lui vont bien, parce que DDE, en termes d'autoroute pour conspi d'extrême droite, ça se pose là. C'est un peu facile, d'accord, mais bon, voilà. J'avoue qu'elle m'est venue, elle m'est venue un peu spontanément. Mais voilà, ça se pose là. C'est quand même un peu dommage sur ce genre de sujet d'avoir un angle mort sur la politique en se retrouvant face à des gens comme Greg Tabibian, qui est quand même très très à droite, malgré ce qu'il dit. C'est un souverainiste, c'est quelqu'un... c'est la version sympa, c'est le souverainisme. Ouais, non, mais à minima, il est hyper souverainiste, il est nationaliste, il s'en cache pas. Puis il se vante que Marceau et Papacito vont des barbecues chez lui. C'est ça, quoi. C'est le best bro de Tatiana Ventose. Tatiana Ventose, est-ce qu'on a besoin d'expliquer qui c'est? Moi non. Bon, pour vite fait, Tatiana Ventose, c'est une ancienne front de gauche, tout ça, voilà. Et voilà, c'est assez barré parce que Mélenchon était insupportable, et puis on a commencé à l'instrumentaliser, genre bout de viande pour attirer du monde. Et ça, effectivement, je peux la croire aisément, d'ailleurs. J'ai une autre version. C'est bon, oui, on va dire sur ce truc-là, pour moi, ça serait pas absurde, tu vois, qu'elle soit. Je te laisse finir, je ferai mon autre version après. Ouais, voilà. Et donc, puis elle s'est reconvertie dans le commentaire politique d'extrême droite suite à une agression qu'elle considère comme des maghrébins, etc. Donc, bien qu'en amont, elle avait déjà donné des gages de son idéologie réactionnaire un peu de fond, mais plus le temps passait, plus la réaction prenait le pas, et puis à un moment donné, elle se la joue le gros cerveau, machin, etc. Voilà, alors qu'elle est incapable de comprendre Wake Up. Enfin, pas Wake Up, c'est quoi le film déjà sur Netflix là, avec la comète là, avec DiCaprio, Don't Look Up, voilà, à part, elle est partie d'ailleurs très beau débunkage de Calivision d'ailleurs sur le sujet, en fait, où elle arrive même pas à comprendre un film Netflix en fait. Il est quand même assez accessible. C'est alors que bon, c'est pas du Stanley Kubrick ce film là, tu vois, bon, il est frontal dans sa manière d'expliquer, tu vois. Ouais, ça va. C'est pas non plus Westworld, tu vois, il y a plusieurs lignes temporelles, machin, c'est un peu chelou, tu vois, tu peux te perdre. C'est ça. Non, là c'est clairement le propos, il est abordable, quoi. Ouais. Et elle t'a bricolé un storytelling autour de ça, oui. Okay, l'élite déconnectée qui choisit toujours du bio alors que t'es dans le supermarché et que la comète arrive. Je fais, mais c'est ironique. Enfin, voilà. Allez voir, on mettra le debunk du camarade Télévision. Voilà, c'est très drôle. Bon,
Kali, si tu pouvais faire des radios libres un peu plus courtes aussi, s'il te plaît, parce que j'aime. C'est le format radio libre, poteau. Voilà, c'est parce que les 5 heures, j'ai pas le temps en fait. Impose des formats 3 heures minimum. J'aime bien, mais j'ai pas le temps. 3 heures pour moi, voilà, voilà, mon temps est chronométré. Ouais, c'est difficile. Faut être là en live. Voilà, c'est ça. Mais enfin bref, donc tout ça pour dire que voilà, t'as Ventose, voilà, c'est un fond raciste. Pour elle, l'union des nationalistes de droite et de gauche, en fait, c'est du fascisme, Oui, c'est ça, exactement. Tout simplement. Ça ne voit pas le fascisme. Et donc voilà, donc vas-y à toi pour Ventose. Ouais, non, rapidement, la petite version que j'ai moi de mon côté et qui me semble assez crédible, on va dire, c'est que en fait, elle aurait eu les dents qui rayaient tellement le parquet et qu'on lui laissait pas la place que, en définitive, on lui a dit non mais Pépette, tu vas te calmer parce qu'en fait déjà tu vas te former, tu vas commencer par là avant d'avoir des ambitions, de monter à la tribune, etc., etc. Et elle l'a mal pris. Ah effectivement, ça serait bien. Parce qu'elle est née de gauche, tu comprends. Elle connaissait l'international par cœur à 6 ans, mais arrivée à 30 balais, elle en a toujours pas compris le sens. Ah, ce scénario-là aussi est largement crédible aussi, tiens. Moi, voilà, c'est la version que j'ai. Je ne sais pas quelle est la réalité derrière, mais je la trouve très crédible. Maintenant, bon, à Palp, un peu plus de 2 cas par mois à dire des conneries, à un moment donné, bon, c'est quand même assez risible. Ouais, bon, c'est un métier, quoi. C'est un métier. Le spectacle. Oui, tout à fait. Ouais, le pestacle, Guy Debord, je vois le fantôme de Guy Debord, là, il me regarde. Exactement. Grave. Mais... Donc voilà, ouais, bon, tout ça pour dire, le débunker des étoiles, c'est... Politiquement parlant, c'est voilà, il y a rien. Vaut mieux que ce mec se taise. C'est pareil. Soit non, ou alors qui commence par se former. Oui, voilà, en fait. Commence par avoir un peu de matière avant d'ouvrir sa gueule en ressassant les conneries. La première connerie. Enfin, les lieux communs les plus éclatés au sol, quoi, et en faire une théorie politique. Mais aussi sur le débunker des étoiles aussi, j'ai un bail un peu perso avec lui. Ah. Encore en mode Père Castor, tu vois. Tu fais dans le sale. Ah, mais de toute façon, attends, AstronoGeek, il est là en mode ouais, je balance les trucs, les MP. Ah, mais je l'ai dit en intro, je vais les éclater. Et je vais les éclater d'ailleurs. Ils vont avoir mal. D'ailleurs, il a fait caca sous lui, tu vois. Hein, il a fait prout. Oh, c'est très fort. C'est vérifiable, c'est pas moi qui le dis. Ah non, c'est moi qui le dis, c'est vérifiable, c'est marqué dans mon livre. Donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, même toute cette branche de Boys Club qui dit que le débat avec les woke est impossible, et bah le concernant, lui, le bunker, pendant 1 an et demi à peu près. 1 an sûr, 2 ans je pense que ça serait trop, 1 an et demi. À quelques vaches près, 1 an et demi. J'ai essayé un petit peu, pour le coup là c'était une intention peut-être un peu plus frontale, tu vois, d'être vraiment, d'être un petit peu son gauchiste de service pour qu'il dise moins de conneries. Je voulais être son token si tu veux. C'est beau. J'ai essayé un petit peu, wesh frère, quand même, t'es dingue, tu dis des trucs sacrément claqués, tu vois. Mais en fait, moi j'ai un rapport avec le debunker assez ambigu. Parce que c'était un des zététiciens que j'écoutais le plus quand j'étais dans la secte en fait. Ah oui, d'accord, ok. Donc sa trilogie sur le 11 septembre par exemple, c'est un truc, c'est un des vidéastes sceptiques que j'ai plus vu avec Max Williams. Ah ok. Wow. Max Williams d'ailleurs, je t'embrasse, merci de tes vidéos qui m'ont grandement aidé d'ailleurs. Gros merci d'ailleurs. D'ailleurs voilà, nous remercions un zététicien aujourd'hui, mon Dieu. Non mais alors attention, hein, toute proportion gardée, les mecs peuvent faire du bon boulot. On balance pas le bébé avec l'eau du bain. Je veux dire, sur des sujets qu'ils maîtrisent. Ils arrivent à faire du bon taf, ou alors des trucs sur lesquels il y a des critiques qui sont marginales et anecdotiques même. Mais par contre, tous autant qu'ils sont, toute la clique dont on parle aujourd'hui, dès qu'ils commencent à parler politique, c'est la fête du slip. Ouais, mais vu qu'ils veulent en parler souvent, c'est souvent la fête du slip. Le problème, c'est que voilà, ils attaquent des sujets qui sont éminemment politiques, donc forcément, ils se prennent un four. Mais bon, c'est un moment, tu tends le bâton, tu joues avec un bâton, à force de l'agiter, tu le prends dans la gueule, c'est pas de la faute du bâton en fait. Bah oui, voilà, c'est à un moment donné, quand tu chies sur la table et que t'as planqué la serpillière et que tu étales le caca sur les mains, les gens sont peut-être un petit peu de travers. Tu aimes le caca, c'est vrai. Oui, voilà, mais je fasse des métaphores caca pour oui, mais pour parler d'eux, ça colle au produit, quoi. À un moment donné, il faut parler clair. Entre autres. Oui, voilà, ils ont chié partout, ils ont planqué la serpillière. Après, ils s'étonnent que les gens ils gueulent, quoi. Mais c'est quand même assez formidable comme attitude. Et ça fait des milliers de vues et les gens applaudissent. Et quand même, on vit une époque sacrément formidable. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, voilà, tout ce narratif, en fait, ce storytelling, comme quoi le débat avec les woke, les extrêmes, ça serait impossible. Et le cas du debunker, c'est impossible pendant 1 an et demi. En fait, j'ai essayé de lui parler, en fait. Ouais, mais en privé.
En privé, oui. Tu vois, pas en public, oui, mais en privé. C'est pas en public, parce que du coup, en public, t'as tous ces enjeux de communauté, d'audience, etc., et de crédibilité publique qui commencent à rentrer en ligne de compte. Et là, c'est pas la même, en fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, j'espérais avoir une espèce de vague impact positif, tu vois. Et vraiment, il avait validé, oui, les staliniens, voilà, ouais, Staline, c'était pas si mal. Non, c'est pas ça, pardon. Non, c'est pas ça, justement. Lui, il était non, c'était une blague. Hein, je l'aurais tapé. Mais sinon, il m'a dit, ouais, non, mais les staliniens sont des cons, machin. Il me sortait des critiques, je fais, ok, sur ça. Ouais, ok, faut donc, pas être trop. Donc, du coup, tous les gauchistes sont des cons parce qu'ils sont tous Staline. Non, c'est pas ça non plus. Non, c'est pas. Enfin, je sais même pas. Je pense qu'il est. Enfin, pour le coup, là, c'est une supposition de ma part. Mais je pense qu'il est vraiment dans ce mythe où les woke sont des trucs de sciences humaines de fac totalement gouroutisés par voilà, la French Theory, enfin tout le narratif libéral-libertaire, enfin bref. Qui est nourri par la French Theory qui vient des États-Unis. Oui, c'est ça, voilà. Enfin, c'est plus une supposition là, à ce niveau-là. On va dire qu'il dans les discussions, il avait vraiment une sympathie pour les libertaires, tu vois, mais à un moment donné. Ok, d'accord, ouais, cool. Mais à un moment donné, il voulait. Enfin, dès que tu avais une critique libertaire à lui adresser, tout de suite, c'était la raideur. En fait, c'est genre, voilà. C'est ça. Et surtout, j'avais pris contact avec lui en plus, que le côté assez drôle d'ailleurs. C'est qu'en 2018, je crois que c'était en 2018, c'était juste après mon DAU. J'étais à Montpellier et je jouais à une station radio et puis on devait proposer une idée d'émission radio. Donc je me suis dit tiens, ça serait peut-être une astuce pour faire pour inviter les youtubeurs vulgarisateurs scientifiques que j'aime bien. Ah oui, tout à fait. Je me suis dit tiens, ça peut être le prétexte à inviter des youtubeurs que j'aime bien, de vulgarisation scientifique, de cinéma, peu importe, tu vois, culturel, et puis voilà, de parler avec eux, de les inviter, etc. Carrément. Et voilà, d'un peu parler avec eux. Je me suis dit c'est peut-être le prétexte. Et donc, il y a un moment donné, je lui avais lancé l'invitation à l'époque, et il avait répondu assez rapidement. D'accord, ok, cool. Genre, tu sentais le gars, là, oui, un peu friable à la flatterie, à la flagornerie, voilà, une espèce d'attention. Bon, je vais pas polémiquer sur ça, j'ai un peu ce truc-là aussi, donc je vais pas polémiquer, tu vois, je vais pas non plus rentrer trop dedans. C'est du contenu public, donc oui, on peut dire un petit trop. Mais ce que je veux dire aussi, c'est quand il y avait une discussion peut-être un peu plus sérieuse, un peu plus pointue, effectivement, au début ça se passait bien, mais dès que ça commençait un petit peu à le challenger ses erreurs ou ses oublis, ça ne l'intéressait plus. Aïe aïe. À un moment donné, il me certifie. C'était sur la fin parce qu'à un moment donné, il tweetait tellement de trucs. À un moment donné, je pouvais plus. Enfin, toujours la question de limite là, je pouvais plus là. La limite était clairement franchie. Je me suis dit bon, je lui pose une dernière colle. S'il me répond, c'est que voilà. Et je lui dis ouais, c'est quoi pour toi l'universitaire, voilà, d'un point de vue mondial, qui est le plus pointu sur Marx? Oh, putain, parce qu'il me défendait, oui, je connais Mars, je connais machin, la théorie, je connais tout, etc. Ah oui, d'accord, oui. Donc, parce que j'allais dire, c'est quand même un peu pointu comme question. Même moi, je saurais pas, là, comme ça, à brûle pour point, je saurais pas y répondre. Voilà. Mais voilà, si tu prétends avoir une certaine connaissance de l'œuvre de Marx, c'est quand même. Enfin, il prétendait avoir une culture, tu vois. Ouais, donc à un moment donné, j'ai essayé de le prendre au mot. Je fais, ok, c'est qui le spécialiste vraiment le plus pointu sur Marx mondialement, en fait. Bon, spoiler, c'est Michael Heinrich, voilà. c'est Enfin, après, bon, il y a ces sujets à question, mais on va dire il est au moins dans le top 3 quelque part, tu vois. Okay. Donc, parce qu'il a écrit une biographie sur Marx aux éditions sociales. D'ailleurs, on embrasse les éditions sociales. Donc, j'essaie de republier des livres. Enfin, ils ont pas assez d'argent. S'ils pouvaient t'envoyer des publis presse, d'ailleurs, ce serait cool. Aussi, voilà, c'est ça. Voilà. Une OPSP. Conflit d'intérêt, je te vois. Oui, dis ton nom. D'accord. Mais enfin bref, donc ça, j'ai essayé un peu de le challenger. Puis suivant le blast qu'elle allait me sortir, je me suis dit ouais, soit c'est une référence un peu vraiment pointue, faut vraiment se pencher sur le marxisme pour la connaître, soit c'est une référence, voilà. Donc en fait, il m'a jamais répondu. Ah, oups. Après, il a peut-être oublié. Non, mais quand il s'agit de l'inviter pour une émission radio, il répond dans la seconde. En tout cas, il répond assez rapidement. Mais voilà. Donc à un moment donné, c'est à un moment donné. Je veux pas tirer. Oui, mais tire sur l'ambulance. Mais non, je suis ta caution morale, Martin. Oui, mais je suis. Morale, donc, ça peut être les choses musicales, on peut s'alterner. je ne saurais pas l'interpréter, voilà. Mais bon, on peut se poser des questions quand même. Oui, voilà, c'est de toute façon quand qu'on additionne un petit peu tout ce que je savais sur lui, etc. Bon, voilà, c'est. Faut qu'il se fasse rouler dessus par Tabillon parce que spoiler, son débat avec Tabillon, il l'a perdu. Il s'est fait marcher dessus avec un certain irrespect d'ailleurs. Mais en fait, c'est simple, il n'y a pas eu de match. Tu dis ça en ayant vu 10 minutes, t'exagères.
Ouais, toi-même en 20 minutes t'as confirmé la tendance. Hein. Je Non, pense ouais, pas en tout cas, non, alors attention, je parle pas au niveau du sujet du débat, Mm. je parle bel et bien politiquement parlant. Oui, c'est même. C'est au niveau politique, quand on est à valider, à faire oui de la tête sur des trucs qui sont claqués au sol sociologiquement et politiquement parlant, t'es pas dans le sujet, quoi. Mais c'est compliqué d'intervenir en tant que sachant des théories du complot quand tu maîtrises pas le sujet politique, quoi. D'ailleurs, Democracy Talk, je t'invite. J'ai fait une série sur le. Enfin, je commence à faire une série sur le complotisme aussi, si ça peut t'intéresser quelque part. Ça peut être. Oui, sur les théories du complot. J'ai commencé une synthèse. Sur l'antisémitisme et le négationnisme. Voilà. Donc Sylvain, écoute, c'est un que sais-je, écoute, c'est pas très radical, c'est pas non plus le capital de Marx, mais tu verras, si tu te reconnais un petit peu dans la lecture que je fais du machin, ou que je t'identifie, ce n'est pas du hasard, rassure-toi. Ce n'est pas du hasard. De toute façon, voilà, pour vraiment tacler le Democracy Talk, c'est juste un complotiste un peu mieux caché qu'un QAnon. C'est pour moi le. Ouais. Il a les mêmes réflexes en fait. Malheureusement, oui. Il a troqué le le complot, voilà, satanisco, voilà, pédophile, juif, contre le complot woke en fait. Ouais, malheureusement, il y a peut-être un peu de ça. Je sais, je le connais pas suffisamment et je connais pas suffisamment ce qu'il produit en termes de tweets. Comme je dis, moi c'est un mec que je ne suis absolument pas et qui m'a bloqué avant même que je puisse. En termes de tweets, c'est quand même se dire que ce gars-là va être avocat. Franchement, ça fait beaucoup relativiser la fonction d'avocat. Ah ouais, quelque part. Ouais, bon, après au niveau. Enfin, je sais pas quelle branche précisément, mais je sais qu'il a fait où il est. Au niveau mauvaise foi, les baveux, ça se défend, mais. Voilà, bon, puis après, dans le Bunker des Étoiles, finalement, mis à part un affect que j'ai avec lui, Ouais. que j'ai énormément perdu de temps à essayer de le faire revenir à la raison, C'est tout à ton honneur. tout simplement. C'est tout à ton honneur. Voilà, c'est bon, mais c'est une perte de temps en fait. Ça a été une royale perte de temps. Malheureusement. Je continuerai à attendre de la main parce que c'est ce qu'il faut faire. Exactement. Et sans spécialement à ce que les gens militent politiquement derrière, tu vois. Non, c'est clair. C'est juste arrêter de dire des conneries en fait. C'est surtout, à défaut, voilà. Toujours, voilà. Encore une fois, c'est vraiment le de ce qu'on est en train de faire là, c'est arrêter un moment, arrêter juste de dire des conneries, quoi. Juste Voilà, s'il arrêtez, vous plaît, quoi. s'il vous plaît. Au moins reconnaissez que vous, à des moments, vous ne savez pas, les mecs, et parce qu'on le voit, on vous voit, putain. C'est même un sacré paquet de monde vous voit. C'est ça le problème. Enfin, merde. C'est à un moment donné. Enfin, c'est un peu. Taisez-vous. Ouais, taisez-vous. Pardon, excuse-moi. J'ai des flashbacks. Donc voilà, c'est le Bunker des Étoiles. En fait, en soi, c'est juste quelqu'un de stupide, quoi. C'est juste quelqu'un de stupide. En fait, il y a pas grand-chose à dire en fait sur le débunker, mis à part sa bêtise en fait. Non, mais on a fait une demi-heure quand même dessus. Oh, mais faut le dire à quel point il est con aussi. Faut le dire, le répéter. De toute façon, on est là pour faire du sale. De toute façon, Certes, on est là. De certes, toute façon. certes. Donc voilà quoi. Donc c'est vraiment, il est extrêmement claqué. C'est qui est autant de monde qui l'écoute religieusement. Franchement, c'est inquiétant. Ouais. C'est franchement inquiétant. Il est dans cette vibe aussi quand AstronoGeek avait fait il paraît que c'est du viol et je vous emmerde, voilà. Au début il était pas trop chaud en termes de soutien parce que ce qu'avait déclaré AstronoGeek, franchement c'était sacrément épicé. Ah grave. Puis là, il a fait rétropédage. Oui, excuse-moi, AstronoGeek, j'étais une lavette, je me suis incliné devant la dictature de l'extrême gauche, mais en fait, tu es mon pote, tu parles avec le cœur et ça se sent. Putain, mais quel esprit critique. Oh mon dieu. Ah, ça fait chaud. Franchement, le scepticisme, quand tu vois ça, ça fait tout drôle. Hein. Ah bah, ouais, c'est scepticisme et conséquences. Enfin, je sais pas, c'est ce petit scepticisme entre amis, tu vois. C'est le gars, franchement. Zététique entre amis, je ne sais pas. Je n'ai vu des gens partir en sucette sur les croyances dans les sectes, tu vois, mais là, c'était typiquement ça, genre pardon, grand gourou, j'ai douté, pardon. Wesh, frère, respecte-toi. Avoue que ce qu'il a dit, c'est chaud, quoi. Pourquoi tu fais machine arrière? On en parlera. Oui, il y a voilà. Peut-être un intérêt matériel, tu vois. Ça peut jouer. Et puis il peut être aussi assez con. Donc je pense que le bunker, qu'on a resté une demi-heure sur sa gueule, je pense que c'est bien suffisant, quoi. Enfin, je sais pas, je dis une demi-heure comme ça au pif, mais. Enfin, ouais, de toute façon, je crois qu'on est resté à peu près 50 minutes sur Clément.
Il a 18, Ouais, ouais. mais t'avais beaucoup de sel là. Oui, mais de toute façon, Clément, je voulais lui faire une petite claque derrière la oreille. C'est mon fiston. C'est mon fiston. Allez, on enchaîne. Allez, j'ai envie d'enchaîner avec Acermandax parce que c'est quand même le plus vieux dans le. Enfin, pas en termes d'âge, mais c'est le plus ancien dans le game. C'est un peu le daron, tu vois. C'est un peu le Raoult de la bande aussi. Hein. Ah, clairement, oui, j'ai vu une photo de tournage où les cheveux blancs, la barbe blanche, ça fait très. Il n'y a plus qu'à lui laisser pousser les cheveux et jaunir un peu tout ça à la clope. Mais bon, tu vois, pour que ça fasse un bon Raoult. Mais voilà, de toute façon, quand il a une barbe blanche et les cheveux blancs, il fait plus Père Fouras que Gandalf, on est bien d'accord, quoi. Et encore, c'est plus Père Fouras que. Bon, bref. Ouais, non, bon, voilà, pour trêve de conneries. Acermandax, alias Thomas Sédurant, il vient à la base de la biologie. Biologie végétale. Biologie végétale, tout à fait. Il a un doctorat en physiologie végétale. Il a été prof à l'université, ce qui est quand même, voilà, c'est pas quelqu'un qui est nulle part, j'ai envie de dire. Mais il n'est plus lié au milieu universitaire depuis 2014. Alors ça, c'est des informations que je tire de Wikipédia. Hein, c'est pas forcément. Je n'ai fait qu'un travail de data, d'open data, voilà, exactement. Je n'ai pris que des informations publiques, moi, monsieur. Voilà, c'est ça. Je ne doxe pas les dossiers privés, ok. Parce qu'on en a aussi. Oui. Pardon, excuse-moi. Et pas des moindres. Oui. Bref. Alors, Mandax, si tu nous écoutes, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. C'est ça, exactement. Donc c'est un mec qui crée un blog qui s'appelle La Menace Théoriste. La Menace Théoriste, hein. Attention, il y a un jeu de mots avec terroriste, mais voilà. C'est le côté biologie végétale qui veut C'est le côté biologie végétale, bien sûr. Il a créé en 2013, en 2015, il enfile une blouse blanche pour passer derrière la caméra avec Vlad Tapas, dont je parlais un petit peu en intro, pour faire de la vulgate d'esprit critique. Et dans le cadre de cette chaîne, ils ont un format entretien qui s'appelle La Tronche en live, où ils prennent des invités de sujets divers et variés, sans contradicteur. Alors ça, moi, personnellement, c'est un truc qui me... Enfin, la seule contradiction qui est en plateau, c'est eux-mêmes, sachant qu'ils invitent des gens, qui sont un petit peu contredits, ou en tout cas qui font pas consensus dans leur effectivement, tu as repris le point qu'on avait fait avec Tank, qu'elle a cité Tank. Alors oui, je tiens à remercier Tank Field parce que elle fait partie des gens qui sont sur le front vis-à-vis de ces gens-là, et elle a fait un gros travail pour arriver à replacer certains bails, etc. Je lui dois beaucoup dans cet entretien. D'accord. Voilà. Bref, Acermandax, quelqu'un qui est hyper actif sur Twitter. Il y a juste à mettre Acermandax avec une critique quelconque dans un tweet, on le voit arriver à peu près dans les 20 minutes. Mais non, j'exagère. Mais voilà, il est très réactif. Enfin, il sait être très réactif, plus exactement. Est-ce qu'il va être réactif face à cet entretien ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, les premiers articles qu'il publie sur La Menace Théoriste, donc sur son blog, je suis allé creuser un peu. Il y a une section idéologie dans son blog, donc je me suis dit, ça parle de politique, ça m'intéresse. Donc je suis allé voir, je suis allé remonter sur les tout premiers articles. Le premier article, c'est une critique des gender studies. Enfin, c'est une critique des gens qui soutiennent les études de genre. Le deuxième, c'est un article qui critique les anti-OGM. Ensuite, on a une critique des croyants modérés avec une petite illustration islamophobe parce que ça mange pas de pain. Et une critique ensuite des antiracistes. Voilà, c'est à peu près, ça doit être dans les 5 tout premiers articles qu'il a publiés sur ce blog en 2013. Déjà, on a une petite ligne politique, j'ai envie de dire. Ah, déjà, je fais la moula. Déjà, je fais... quand même, hein. Tu sens un léger alignement de planète déjà. Là, tu le sens. Il y a un petit alignement pour quelqu'un qui se revendique de gauche. J'ai envie de dire, c'est un bon. Bref, après, on peut être critique de ces choses-là en étant de gauche. Oui, mais à un moment donné. Mais à un moment donné, j'ai envie de dire, ça donne déjà une petite inclinaison. Ouais. Ensuite, voilà, il y a des articles qui sont critiques sur les véganes, qui sont critiques sur les anti-GPA, qui sont critiques sur Christine Boutin. Bon, quand même, des fois, il y en a. Heureusement qu'il est là pour lutter contre. Heureusement qu'il était là, c'est ça. Franchement, qu'est-ce qu'on aurait fait sans lui, quoi. Les défenseurs des animaux, tout ça sur une période d'1 an. Voilà, c'est la période octobre 2013, je crois à peu près, le moment où il lance en tout cas ses premiers articles sur les gender studies, jusqu'à octobre 2014. Il y a toute une fenêtre de tir comme ça où grosso modo le seul truc de droite qu'il trouve à critiquer, c'est Christine Boutin. Bon, faut bien commencer quelque part. Allez. Faut bien commencer quelque part, c'est ça. Bon, je sais pas trop s'il y en a eu d'autres derrière. J'ai pas tout épluché, mais j'ai trouvé cette petite information rigolote. En février 2015, il fait un article sur comment penser l'attentat de Charlie Hebdo. Bon, février 2015, on est juste après les attentats de Charlie Hebdo. Du moins, on est un mois après, où il fait une espèce de relativisation de l'islamophobie, dans le sens où l'islamophobie, c'est pas ce que vous croyez, et il prend à peu près l'ensemble des musulmans à partie en mode si les musulmans ne prennent pas position par rapport aux attentats de Charlie Hebdo, ils sont comptables des attentats de Charlie Hebdo.
Et bon, Je sens l'ombre du printemps républicain. il y a un peu de ça, ouais, j'ai envie de dire. Bah, c'est en lien avec les hommes thèmes qu'il avait fait au début aussi. Hein. Bah, c'est ça, exactement. On est dans une ligne qui est quand même assez universaliste. Abstrait. Universalisme abstrait de gauche républicaine, on va dire, enfin gauche printemps républicain. Moi, j'appelle ça la gauche républicaine. Oui, c'est ça. La Voilà. gauche qui a plus d'idées communes avec les républicains qu'avec la gauche, mais bon, c'est pas. Voilà. Février 2016, on trouve un petit article de la difficulté d'évoquer le féminisme en tant que mec. Ah bah. Déjà, ta gueule, en fait. Voilà. Non mais J'ai envie de dire. Ouais, à chaque fois qu'il y a une porte où ça pue la merde, il y va. C'est quand même assez. Il est régulier. Ouais, il est régulier. Il aime le caca aussi, je crois. Ouais, voilà. Et un mois plus tard, on a le fameux article sur le Social Justice Warrior. Oula, mon Dieu. Voilà, son article, je pense, le plus lu du blog. Et pour quelle raison? Et pour quelle raison? Republié du blog. Et pour quelle raison? Et pas par les bonnes personnes, malheureusement. Pas forcément par les bonnes personnes, malheureusement, exactement. Alors, c'est une tentative de description du Social Justice Warrior, mais qui est un homme de paille à tous les étages. Je vais pas débunker ce truc point par point, ça a déjà été fait. C'est un torche-cul, c'est ni fait ni à faire. Torche-cul, c'est ni fait ni à faire. Et comme je disais, moi, la première fois que j'ai entendu parler de ce blog, c'est le relais d'un article, d'un débat avec un mec qui était ouvertement raciste en disant ouais, il y a trop de noirs, il fraudent les aides sociales, etc., etc. Je pense que je suis pas le seul à avoir vécu ça. Très clairement. Oui. Donc ensuite, on a la tronche en biais. Bon, il y a un travail de vulgarisation des biais, etc., qui est pas dégueulasse. Honnêtement. De toute façon, disons honnêtement, sur YouTube, il y a eu un avant, il y a l'après tronche en biais. Ouais, très clairement. Ah non, mais bien sûr. Honnêtement. Bien sûr. Et je me cache pas d'avoir suivi leur contenu et d'avoir souscrit, en tout cas, à ce travail qui a été fait sur l'esprit critique, parce qu'il était nécessaire, salvateur. Alors, à l'époque. Oui, justement, à une époque où sur YouTube, on va dire que les vidéos conspirationnistes avec la musique de Requiem for a Dream, ça pullulait, c'était la norme. Bon, c'est toujours plus ou moins la norme, peut-être un peu moins. Mais Mandax, en mode avec son truc de demander les sources, c'était punk à l'époque. Bon, depuis, on a fait des progrès quand même sur YouTube, je pense. Ouais, le problème, c'est qu'il en est resté là, quoi. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Si tu veux, voilà, le gars, il est demandé, wesh, source. C'est ça. Les sources. Bon, à l'époque, ça avait fait son petit effet, mais depuis, même une certaine extrême droite raciste dans le sens biologique du terme, bien sûr, on se même soucie de la source. C'est ça. Alors bravo Mandax, tu as su donner quelques outils à l'extrême droite pour paraître plus respectable. Une extrême droite raciste, de je ne dirais pas le nom, avec un certain groupe zététique de leur côté, on va dire, mais bravo, c'est à toi qu'ils le doivent aussi, bravo, ce sont tes enfants. Exactement. Et d'ailleurs, tu les aimes plus que nous, hein. Je dis ça, je dis rien. Malheureusement, oui. On en parlera peut-être un petit peu aussi. Oui. Donc, pour poursuivre sur La Tronche en biais, en 2017, donc dans les épisodes de La Tronche en live dont je parlais un petit peu en introduction de Mandax, il invite Peggy Sastre, qui est une philosophe, je crois. C'est vrai que j'ai pas sourcé sur Peggy Sastre, mais bon, grosso modo, c'est Zemmour en jupe en fait. Zemmour en jupe. C'est un Zemmour en jupon, exactement, qui a une espèce de spécialité d'importer les paniques morales de l'alt-right américaine en France en les publiant dans le Figaro. Voilà. Ouais, je crois elle est diplômée en philosophie des sciences, je sais pas trop quoi, mais bon. Oui, ça doit être ça, effectivement. C'est une grande, défenseuse de la psychologie évolutionniste. Ah oui, c'est très scientifique, très scientifique. L'évopsy, qui est un truc. Tu teases la suite là. Contesté, on va dire. Comment dire? Tu teases la suite là, par contre là. Je tease pas forcément la suite. Si, Mandax a validé la psychologie évolutionniste. Il a clairement validé. Ok. Donc, ok. Non, mais en termes de pseudo-sciences. S'il y a le saut du grand maître, tout va bien. Oui, voilà, après le maître du Logos, il y a. Enfin, bref. Au secours. Bref. Et je précise, j'ai le screen où il valide l'évopsie. Je vous attends. J'ai le screen. Aïe. Et j'ai tout. D'ailleurs, tout ce que j'ai dit, j'ai tous les screens d'ailleurs. Donc, je vous attends. Ouais, on a les sources de. On a un peu bossé quand même derrière. Et puis même, j'ai continué à bosser même avant la création de la chaîne YouTube. Donc, à un moment donné, voilà. Donc voilà, Peggy Sastre, qui est pas non plus quelqu'un exemple de critique. Alors personne n'est exemple de critique, mais bon, c'est quand même quelqu'un d'assez orienté politiquement parlant. Il l'invite pour parler de féminisme, sachant que elle se revendique antiféministe. Oui, autant inviter Zemmour sur la question de l'antiraciste. Voilà, exactement. Et ça a été le sujet de plusieurs critiques, notamment sur Twitter. Et il y a une camarade qui a tweeté sur la question, et Mandax a fait un petit screenshot de ce truc qu'il a gardé dans un coin du blog La Menace Terroriste. Oh là là, ce build-up. Avec une petite URL. Alors, Mandax, c'est là qu'il faut commencer à transpirer, c'est à ce moment-là. Mentionnant le camarade en question. Oui.
avec un mot. En disant la personne pute à propos de Sastre. Et justement, j'ai parlé de ça avec Clément Fraisse, parce que Clément Fraisse sera un petit peu mon fiston dans tout, ça sera un petit peu mon fil rouge dans toute cette émission. Fil rouge, ouais. J'en ai parlé justement que Mandax, face à quelqu'un qui le critique, en plus une critique plutôt, c'est pas virulent, je crois que la camarade ne l'envoie pas, enfin, c'est pas moi si tu veux, tu vois, on va pas se faire foutre, tu vois, il fait une remarque assez, voilà, qui peut s'entendre quelque part, bon, même si ça peut être un peu chiant, mais disons que c'est pas non plus, voilà, c'est pas un genre octogone, tu vois. Bah c'est alors le screen, je l'ai sous le nez. Ouais, voilà. Il date du 10 janvier 2021. La vérité, c'est que c'est pas change d'avis ou pas, c'est plus complexe. La Tronche en Biais ont supprimé leurs vidéos de Sastre, mais pas par capacité à se remettre en question, par les pressions et parce qu'ils se sont pris le bec avec Peggy Sastre. Voilà, c'est tout ce qui est dit dans le tweet, en l'occurrence. C'est pas non plus énorme, quoi. Donc c'est un petit peu un dossier perso, mais c'est pas monstrueux. C'est pas non plus. Voilà, on va dire ce tweet n'est pas le secret des dieux, quoi. Bah, c'est pas non plus une insulte. C'est pas une offense. Absolument pas. Et donc ça suffit. Et j'en ai parlé justement. J'ai parlé de ça avec Clément Fraisse pour le coup. Et lui, il a osé me répondre. Oui, tout de suite. T'es choqué parce que Mandax a dit le mot pute. Alors si tu veux, bon, de la part de quelqu'un qui veut se la jouer extrêmement respectable, parce que c'est ça la question de Mandax. C'est limite. Bon, ça serait moi. Limite. Bon. J'ai pas, enfin, quelqu'un qui me contredit. Ce serait toi, je te mettrais un taquet derrière les oreilles. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça serait moi. Limite, tu vois, bon, je vais pas dire que ça peut s'entendre, tu vois, mais ça serait peut-être un peu plus dans mon ton, tu vois, quelque part. C'est un peu plus dans mon ton, mais ça pourrait dire que j'aurais raison quelque part. Surtout que si on tweet un truc comme ça. Enfin, ça veut dire que j'aurais invité Peggy Sastre. Bon, je pense que je mériterais même beaucoup plus. Non, ne pars pas dans cette fiction. Mais enfin bref, donc peut-être dans le multivers, peut-être que j'ai un de mes variants qui ferait ça. Enfin bref, et Kassem Arnax serait derrière ce micro. Enfin bref, c'est le multivers. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, Mandax dit n'importe quoi de manière faussement élaborée et respectable. Et d'un seul coup, c'est ça. Cette respectabilité en fait s'effondre quand, comme quelqu'un, je le vois bien en mode Gollum, genre alors osez me critiquer, sale pute. Je le vois comme un vieux vénère en mode Gollum, tu vois. Je le vois bien écrire le truc sous le seum. Et en parlant avec Fraise, justement, je lui évoque ça. Il me dit ouais, mais non, ça veut rien dire. Il a le droit de craquer. Ouais. Et c'est tout en fait. Genre, Mandax insulte des gens. Et non content en plus d'être pris la main dans le sac. C'est ça qui est le plus beau parce que vous vous doutez bien qu'à un moment donné sur Twitter ça a gueulé un peu. Et je veux dire, à raison. Quand même. Un peu. Bon, je suis promis à dire que des fois sur Twitter ça part pour un rien, tu vois. Mais là, il y a quand même matière à ce que ça gueule quand même, et pas qu'un peu. Là, est-ce que vous attendiez à ce que Mandax dise effectivement, j'ai peut-être un peu abusé, effectivement. Non. Mandax n'a rien dit, il a juste supprimé le mot pute du blog. Sauf que nom du titre de l'article, enfin du titre de la publication. Sauf que le nom du fichier influe sur l'adresse URL. Et l'adresse URL, il y a toujours le mot pute affiché. C'est ça. Bon, après, il n'a pas forcément les connaissances en informatique pour arriver à modifier l'URL, etc. Oui, mais est-ce qu'on aurait pu s'attendre à de vagues excuses ? Non, je crois. Enfin, personnellement, j'en ai pas vu. J'en ai pas. Et pourtant, on a cherché. Je pense que ça aurait été la moindre des choses pour quelqu'un qui se drape, en tout cas dans des atours de respectabilité, dès qu'il y a quelqu'un qui commence à hausser un peu le ton dans un débat Twitter, tu vois. Et alors, la camarade n'a même pas haussé le ton. Elle a fait que souligner une vérité. Ouais, tout à fait. Non, mais voilà. Donc à un moment donné, alors Mandax, si tu nous écoutes, nous t'invitons. Twitter est là. Excuse-toi. On peut, voilà. À un moment donné, les gens là. Je pense que tu peux assumer l'excuse. Donc, à un moment donné, je pense que cette émission va être pas mal partagée et pas mal écoutée. Et donc, d'ailleurs, les screens de ton blog où il y a le mot pute sont là. Il y a toujours l'URL qui est opératoire. Donc, à un moment donné, Mandax, tu peux commencer à t'excuser. On va pas t'en vouloir, tu vois. Mais voilà. Sachant que je vais me permettre une petite virgule. On en a parlé rapidement. Enfin, je t'en ai parlé rapidement. Mais moi aussi, j'ai un blog de mon côté, le-social.club, et sur lequel, je publie un peu des trucs par-ci par-là. Et j'ai pour projet probablement j'espère dans la semaine. Logiquement, je devrais avoir à peu près le temps.
de recompiler à peu près toutes les sources, en tout cas de mettre le maximum de sources des conneries qu'on est en train de dire, Oui. avec les liens, etc., histoire de dire, voilà. Ah bah par contre, ça va être un dossier assez épais si on met tous les scripts. Le dossier va être épais, voilà, mais si Mais nécessaire. vous avez envie d'aller vérifier les trucs et les machins, là en l'occurrence, ce sera l'URL pointe directement sur menace-théoriste.fr, un scepticisme apolitique / 2021. Oui, alors déjà un scepticisme apolitique, mais bon bref. Oui, bah oui. Pourquoi pas? C'est le nom du dossier, enfin c'est le nom de la sous-URL. 2021, machine pute à propos de Sastre. Voilà, j'y peux rien. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et encore une fois, bon, à la limite. Mais en fait, c'est l'attitude où Mandax essaie de se cacher de l'avoir fait qui est particulièrement pathétique. C'est ça. Bah, c'est un non-sujet. Hein. C'est ah oui, je ne vois plus rien. Oui, coupure Wi-Fi, ça n'a jamais existé. Ouais, bah, il passe sous un tunnel. Ah, c'est sûr. Donc Mandax, Twitter est à toi. Tu peux t'excuser quand tu veux. Vu qu'apparemment dans certaines vidéos, effectivement, tu te pars, tu t'excuses facilement. Bah là, j'ai envie de dire, prouve-le. Hein. Et encore une fois, même Défi à Clément Fraise, je te mets au défi de t'excuser de ça. Et de t'excuser platement envers la camarade que tu as clairement insulté en public et que tu t'es caché comme une merde. C'est ça. Ce qui est le propre des fumiers et des escrocs. Voilà. Donc, voilà, cher ami. On reprend. Allez, on est toujours en 2017. J'ai pas mis le mois, tiens, j'ai pas noté le mois, il faudra que je le note dans les sources. Où on a un article qui s'intitule « À toutes les personnes attachées à la justice sociale ». Alors, j'ai pas creusé l'article, mais moi, clairement, rien que le titre, je l'interprète rapidement comme « Vous devriez militer comme ceci et non pas comme cela ». Donc on est sur du prescriptif. Mai 2018, La Tronchambier invite Gérald Bronner en sa qualité de sociologue, sachant que c'est pareil, enfin c'est un peu comme Peggy Sass, s'il y a un sociologue qui se prend des critiques de ses pairs, de ses collègues, c'est Gérald Bronner. En l'occurrence. Et c'est d'autant plus triste parce qu'il est publié chez PUF, Presse universitaire de France. Et d'ailleurs, non mais voilà, après ça n'empêche pas, mais c'est pas non plus quelqu'un qui fait énormément consensus dans son domaine. Ouais, voilà. À chaque fois, de toute façon, à chaque fois qu'ils invitent ce qu'ils aient d'un Catfield, c'est à chaque fois qu'ils invitent quelqu'un, c'est quelqu'un qui est extrêmement isolé dans son champ en fait. C'est ça. Malheureusement, ouais, malheureusement. Donc, alors, Mandax, invite des gens compétents, s'il te plaît. Enfin, à un moment donné, voilà, respecte-toi, respecte-nous, tu vois. Donc, après, à un moment donné. Peut-être que les gens compétents ne veulent pas lui répondre. Bah, j'ai envie de dire, quelque part, ils ont bien. Et s'ils voient ce qu'il fait, bah, ils ont bien raison aussi de refuser l'invitation, quoi. D'ailleurs, ils donnent pas de gage de crédibilité. Bon. Ah oui, aussi, tiens, c'est un truc que je voulais placer par rapport à la crédibilité. Qu'on voit la manière de Mandax de réagir à la critique, même extrêmement tiède. Ah, ça. Oula, c'est tiède. À un moment donné. Moi, je pose. C'est une question, c'est une réflexion que j'aimerais vous partager, chers amis. C'est est-ce qu'à un moment donné, un tel état d'esprit, aussi belliqueux, aussi allergique à la critique, est-ce que c'est un état d'esprit compatible avec le statut de chercheur ? Universitaire, scientifique, tout ça. Est-ce que finalement, il n'est pas venu sur YouTube parce qu'à un moment donné, il s'est peut-être fait griller dans son domaine ? Peut-être. C'est une hypothèse qui peut s'entendre. Tu orientes la question là. Oui, j'oriente totalement la question, mais à un moment donné, on peut se poser honnêtement la question, vu son état d'esprit, genre quand la camarade, franchement, elle est pas agressive. Non, clairement. De toute façon, il ne valide que la critique qui se valide entre eux, on va dire. Donc à un moment donné, c'est très compliqué de ce point de vue-là, on va dire. Hashtag secte. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, c'est peut-être pas pour rien qu'il s'est mis sur YouTube, en fait. C'est peut-être pas pour rien. Ouais. J'ai dit peut-être. Ouais, peut-être. J'ai dit peut-être. Est-ce qu'avec un tel état d'esprit allergique à la critique, est-ce que c'est bien compatible avec le statut de chercheur ? Je pose la question, à un moment donné, chacun va y... D'ailleurs, répondez-y dans les commentaires, d'ailleurs. C'est l'espace commentaire est pour ça, d'ailleurs. Et ça fait monter le référencement et les stats, s'il vous plaît. D'ailleurs, partagez cette vidéo, bordel. Je veux que cette odeur de merde lui remonte au pif, en fait. Voilà. C'est ça, clairement. Donc, on continue. Allez, on continue. Octobre 2018, il est invité dans un live chez un mec qui s'appelle Teddy Boy RSA, alors que je connais pas franchement, du moins je le situe un petit peu politiquement. C'est un énième troll d'extrême droite. Énième troll d'extrême droite. Il est invité avec notamment Serge Brel-Morel, Charles Robin, un certain Christophe et un certain Antoine Goya. Attends, je le fais. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. 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 Bonjour.
Voilà, excuse-moi, c'était juste. Voilà. Non, il Antoine fallait- Goya, je te pisse à l'arrêt, vas-y, on continue. Voilà, ça c'est dit. Bon, en l'occurrence, c'est de cette circonstance, puisque Antoine Goya est plus connu sous le nom d'anal-génocide, donc comment dire, polémiste d'extrême droite Nietzsche, enfin. sur YouTube, Oui. avec une surcouche intellectualisante Oui, et mais élitiste, en veux-tu, en voilà. Oui, mais intellectualisante, il aime Nietzsche. À un moment donné, c'est un philosophe pour ado. À un moment donné, bon, faut se respecter, quoi. Bon, il aime ça avec Emmanuel Kant, d'ailleurs. Bon, Emmanuel Kant, Oui. bon, rien à dire, c'est un monument de la philosophie. Enfin, quoique. Bien sûr. D'ailleurs, j'égute les gens pour, voilà, si vous voulez une critique matérialiste d'Emmanuel Kant, je mettrai le lien du livre de Benoît Bunel dans la description. Oui. Voilà, c'est Oui. le petit placement de produit. D'ailleurs, je vais même pas de Grave. PSP, il va même pas me payer. Tout ça pour dire qu'à un moment donné aussi, Antoine Goya aussi, c'est. Il te paye en Oui, invitation. il me paye en verre de Perrier. Oh la vache. Ah là, c'est cette corruption. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, Antoine Goya aussi, faut le souligner, faut le savoir, c'est vérifiable, c'est écrit dans mon livre aussi. Il a été en Corée du Nord, il assure qu'il fait de la Corée du Nord. Ah d'accord. Ouais, tout va bien. Parce qu'il n'y a pas de. Ouais, mais c'est de gauche la Corée du Nord. Oui, voilà, c'est de gauche, parce que tu sais très bien que voilà. Avoir des camps des camps de travail, etc., c'est vachement un truc. On théorise beaucoup là-dessus en fait. Ouais, c'est clair. Donc voilà, c'est sûr qu'il a fait la Corée du Nord parce qu'il n'y a pas de pollution visuelle due aux publicités. Ah oui, d'accord, ok, oui, bah oui, forcément. Mais il y a Grenoble aussi, comme ça, j'ai envie de dire. Bon, bref. Bon, je suis pas sûr qu'il kiffe Grenoble par contre. Mais, Non, mais voilà, Antoine Goya. bien accueilli, à vrai dire. Par contre, je kifferais un octogone entre Antoine Goya et Rochdy sur Nietzsche en fait. Lequel des deux a avoir le propos le plus éclaté sur lui quoi. Ah, j'avoue. J'avoue, c'est un petit combat, franchement. Alors, si vous entendez Rochdy et Goya, octogone entre vous. Enfin, amusez-moi, s'il vous plaît. Je vais voir deux bouffons nietzschéens se foutre sur la gueule à un moment donné. Je vais voir ça au moins une fois dans ma vie avant de mourir quoi. C'est clair. Enfin bref, passons. Bref, du coup, voilà, ce live a fait un peu l'objet d'une critique aussi. Là, je relais sur le camarade Arnaud de la Grantière qui tient le blog nonoche.wordpress.com. C'est pareil. Qu'on embrasse. Qu'on Nonoche, embrasse également. Blog de qualité avec beaucoup d'articles de qualité. Et c'est quelqu'un qui fait aussi partie de ces personnes qui sont un petit peu sur le fait de la critique de ces gens-là et qui nous critiquent. Enfin, moi, personnellement, tu vois, c'est quelqu'un qui m'a fait une critique à un moment donné où je fais ah bah oui, effectivement, j'ai dit une connerie, machin, etc. Comme quoi, on peut le faire. Mais je suis sûr en plus On qu'il est a pas. En capable. plus, surtout je suis sûr qu'il a dit de manière assez cool en fait. Ça, tu sors pas de nulle part non plus. Mais bon, la critique en elle-même est pas simple. Voilà, je l'ai pas mal pris. Oui. Si tu veux. On m'a balancé ce qu'on avait à me balancer et avec les sources de qualité à l'appui. Enfin, en l'occurrence, Voilà. en me renvoyant sur son blog, mais enfin, je crois, ou sur son, non, il a un format podcast sur SoundCloud qui est bien aussi. Ah d'accord, ok. Bah je savais même pas. Je vais m'abonner juste après. Mais du coup, non, alors, je sais plus à quel sujet, mais en l'occurrence, j'ai eu droit à une critique propre. Voilà, et sur laquelle je me sens bien quand même avoir reconnu que j'avais fait de la merde, en tout cas en termes de positionnement. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. On continue sur notre ami Assermandax. Donc, février 2021, article sur la menace terroriste, la guerre contre les social justice warriors n'aura pas lieu. Article qui est intéressant non seulement dans son titre, non seulement dans son contexte, comment dire. Oui, alors je veux dire aux gens, allez voir mon entretien que j'ai fait avec No Society sur le wokisme aussi. Oui, tout à fait. Voilà, allez voir ça, là, moment instant, auto-promo quoi. C'est ça. Mais ouais, en termes d'agenda, c'est intéressant parce que bon, ça fait suite à certaines publications, à certaines histoires. Mais l'article est intéressant parce que dans l'article, il cite notamment un vidéaste et tweetos, il y a également, parce qu'il est aussi actif sur Twitter, qui s'appelle Sanglier Sympa. Voilà, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas cet illustre cochon, sanglier, cochon, hein, jeu de mots. Ce porc, vas-y. Voilà, c'est le mec qui est à l'origine d'un documentaire qui s'appelle Evergreen ou les dérives de l'extrême gauche, je crois, quelque chose comme ça, qui a fait pas mal de foin parce qu'il documente un espèce de scandale qui a eu lieu sur un campus universitaire aux États-Unis, en parlant notamment des Social Justice Warriors. Documentaire sur lequel j'ai un petit peu travaillé, on va dire. Je me suis amusé personnellement à le regarder en live sur ma chaîne Twitch. Abonnez-vous, même si je suis encore inactif pour le moment. Oui, voilà, mais le lien est dans la description. Où je dis, bah voilà, tout ce que moi, de mon point de vue de gauchiste, quand même, enfin, ouais, je pense que je peux à peu près le revendiquer. En tout cas, de mon point de vue situé, je pointe à peu près tout ce que je vois qui ne voit pas. Alors, c'est de la rediff de live, c'est accessible sur ma chaîne de rediff YouTube. Je crois que ça dure 5 fois 2 heures, donc c'est quand même assez dense. Mais j'avais fait dans l'idée de faire une version beaucoup plus courte qui sera sur une vidéo sur ma chaîne YouTube principale, pour le coup. Alors, pour les gens qui se posent la question, parce qu'il y a des gens qui me posent encore la question régulièrement, c'est toujours prévu. J'ai toujours prévu de le faire. Voilà, j'ai d'autres sujets sur le fil. Il a accaparé
accaparé par le studio gauche et par votre serviteur. Je suis accaparé par, par les conneries que tu me racontes, par tes aventures mirobolantes avec Clément Fraise. Ah oui, Et, et puis il y a aussi le camarade Charles, mais ça c'est une autre histoire. Oui, c'est vrai, c'est encore des choses à faire. Mais bon, voilà, on plaisante bien entre nous. Et avec la chaîne Studio Gauche aussi, sur laquelle je travaille pour faire la version française du The Alt-Right Playbook, donc le petit manuel de la fachosphère. Et là, je suis en train de m'occuper du 3e épisode, voilà, D'accord. qui sortira dans les semaines à venir. D'accord. Okay. Je ne donne pas de date. Voilà, donnons pas de date, voilà. Et en dehors de ça, j'ai une vie aussi, avec son lot d'emmerdes, on va dire. Non, tu peux pas comprendre. Tu travailles, toi. Excuse-moi, excuse-moi. Bref, voilà, fin de digression sur le sanglier sympa. Tout ça pour dire que, bon, Mandax, sur ce fameux article, la guerre contre les social justice warriors n'aura pas lieu, fait un petit disclaimer en citant sanglier sympa. Est-ce qu'il n'y avait pas meilleure source à trouver que ce mec-là? Moi, je me pose juste la question, en fait. Non, mais en fait, plutôt que de faire ce genre de disclaimer, je pense qu'on peut arriver à trouver des sources qui soient un peu moins orientées, ou en tout cas plus discrètes. Mais en fait, là, je vais un petit peu tacler un peu salement. En fait, ils ont la même méthode que les négationnistes, c'est-à-dire qu'ils tiennent leur conclusion finale et ils cherchent tout ce qui viennent confirmer cette théorie. Ah bah c'est le raisonnement, c'est le raisonnement par biais de confirmation, oui, totalement. Oui, voilà. Voilà, c'est tout en fait. Et au lieu de se dire peut-être que j'ai entre guillemets une méthode d'extrême droite, c'est-à-dire que je tiens déjà ma conclusion et je bourre en fait tous les trucs qui me valident, mais sauf que dans la démarche, en fait, tous les trucs qui te valident, en fait, ce sont des publications d'extrême droite en fait. Donc à un moment donné, c'est ça. Là où quelqu'un de rationnel, de mesuré et de sensé dirait peut-être que ma conclusion est pétée en fait, peut-être que j'ai une fausse appréciation de la réalité. Peut-être que ces gens-là ont peut-être raison de me critiquer, peut-être que je ne suis pas non plus un génie qui fait des erreurs, qui fait jamais d'erreur, parce que, soulignez-le, quand est-ce qu'Acer Mandax dit qu'il s'est planté? Sincèrement. Ça a dû arriver 2-3 fois. Et encore, en fait, la vidéo de Peggy Sartre, en fait, il l'a enlevée parce qu'il s'était engueulé avec, pas parce que c'était de la merde. A priori, du moins, c'est ce que soulignait la camarade. Oui, la camarade. Donc, à un moment donné, ça a dû arriver. Dans l'absolu, c'est dû arriver 1 ou 2 fois, voire 3. Ça. Mais honnêtement, vu le nombre, le paquet de conneries qu'il raconte et en proportion d'excuses, à mon avis, on est sur un ratio très négatif. Très faible. Moi, je pars carrément négatif. Je le dis ouais, tout à fait. Donc, à un moment donné, c'est quand même. Donc, voilà, je le dis, j'ai comparé Mandax en termes de méthodologie à des négationnistes et je le maintiens. Malheureusement, quand on prétend avoir un raisonnement scientifique, et c'est ce qu'il prétend à tour de bras, il a encore fait une vidéo là, je crois que c'est la semaine dernière, où il est interviewé par Absol. Absol, c'est un dossier, c'est encore un dossier à part. Un dossier dans le dossier. C'est un dossier dans le dossier. Il y a des gens qui ont fait du taf dessus. Voilà, ça se trouve assez facilement des critiques d'Absol. Si tu veux avoir un raisonnement scientifique, tu pars pas de ta conclusion pour la prouver. Tu pars de ta conclusion en essayant de prouver qu'elle est fausse. Et si jamais tu n'arrives pas à démontrer qu'elle est fausse, dans ce cas-là, tu peux conclure qu'elle peut être éventuellement vraie. Eux font tout l'inverse. Enfin, lui, en tout cas, fait tout l'inverse. Il part de son postulat de base. Sur cet article, en tout cas. Sur cet article, en tout cas, enfin, dans beaucoup de matières. Oui, aussi, ouais. En termes de. Dès qu'il s'agit de sciences humaines et sociales ou d'opinion politique, mais c'est lié, malheureusement, ils fonctionnent complètement à rebours. Ils ont un raisonnement qui est un raisonnement par confirmation au lieu d'avoir le raisonnement inverse. Et quand ce qui te valide c'est produit par ce genre de trou du cul, à un moment donné, on peut se dire posément que c'est peut-être un truc de merde, que c'est un truc de merde en fait. Clairement. Non, il persiste et signe. Non, parce que du coup ça sert le propos, donc et ça sert son narratif, quoi, tout simplement. C'est l'attrape-tout qui sert le. Puis j'ai envie de dire quelque part c'est ça qui fait des vues sur internet, on est bien d'accord. Ça joue, le drama fait des vues, effectivement. C'est pour ça qu'on fait cet entretien. Oui, mais c'est uniquement pour faire des vues et pour te faire de la moula, copain. Moula, attends, je palpe quoi. J'ai un don de 5 € par mois sur Utip. D'ailleurs, je remercie. Je sais qui c'est. Je le remercie d'ailleurs. Il se reconnaîtra. Mais voilà, c'est à un moment donné, pourquoi la villa autogérée avec la YouTube monnaie, c'est pas pour demain. Non, clairement. J'espère qu'avec ces duos, j'ai dépassé les 1000 vues. Enfin, les 1000 vues. Oui, déjà, et les 1000 abonnés. Voilà, c'est ça, voilà. Ouais, voilà.
Voilà. C'est l'objectif. Comme quoi, le plan est totalement calculé. En fait. Ah, le plan, c'est. En fait, c'est moi qui paye Astronauta pour qu'ils disent des conneries en fait. Oh putain, quel talent. Oh là là, quel talent. Oh là là, je suis tellement dans l'élaboration. C'est tellement machiavélique. Ah ouais, carrément. Je paye des mecs qui ont pratiquement 1 million d'abonnés. Enfin, quoi qu'il a combien d'abonnés Astronauta? Il a 800 000, je crois. Allez, un peu moins. Enfin, 800 000 abonnés pour me faire 1000 abonnés, tu vois. À un moment donné, voilà le ratio, tu vois. Ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Tu ferais mieux de copiner avec lui, hein. Je pense que ça rapporte plus. Non, je suis pas scatophile. Alors, Astronogeek, ton tour viendra. On ne fait pas de king shaming, ok? Ok, c'est ça, voilà. Shame. Bref, allez, je termine rapidement sur le blog d'Assermandax. Parce qu'il me restait juste un point. Juillet 2021, et ce serait dommage de l'oublier, petit article sur les troubles dissociatifs de l'identité, en disant le trouble dissociatif de l'identité n'est pas ce que vous pensez, ça c'est le titre. Article qui a été critiqué pour sa psychophobie, qui sera modifié notamment pour ne pas exposer la personne qui sert de point de départ à l'article, et je crois qu'on peut remercier les camarades de Zététique et Métacritique au moins pour ce point. Il y a d'autres points qui ont été modifiés rétrospectivement, je crois, enfin je crois que c'est cet article-là. Est-ce que c'est l'article? En tout cas, il y a un article, c'est certain, enfin critiqué par Zététique et Métacritique, pardon, qui a fait l'objet de modifications rétrospectives de Mandax, qui n'a pas jugé utile de citer les camarades en question. Oui, c'est encore une fois très scientifique. Mais est-ce que c'est l'article chasse au TDI en fait où il est... Ouais, totalement. C'est ça. C'est grosso modo, on chasse les gens qui ont des troubles dissociatifs de l'identité pour dire, bah voilà, je le fais très très rapidement. C'est des gens qui s'inventent une maladie psychique, quoi. Peut-être ce que les gens faudrait que les gens le sachent, c'est bon. De toute façon, le lien est dans la description aussi. Je le répéterai assez souvent. Par rapport à ça, il y a deux angles qui sont immondes. Déjà, d'une, dans un contexte social actuel où avoir accès à la santé est de plus en plus difficile. Je pense que tout à chacun peut estimer l'état de l'hôpital public aujourd'hui en France. Donc à un moment donné, sortir un article pour dire regardez des faux malades. Bon, déjà, c'est. Essayez de prendre un rendez-vous dans un CMP, vous verrez ce que c'est. Déjà, d'une, c'est un angle de sac à merde, humainement parlant. Et oui, Mandax, je dis sac à merde parce que je n'ai pas d'autres mots objectifs pour qualifier ce que tu as fait par rapport à ça. Et de deuxièmement, mais on pourrait se dire oui, mais il y a des sources sérieuses. Sources coach en développement personnel. Alors voilà, la personne qui a écrit l'article, c'est quelqu'un qui s'appelle Fabien Bardet. J'ai cherché un petit peu, c'est le seul article qu'il a écrit sur la menace terroriste. Et en cherchant, a priori, ce serait un psychopraticien. Alors psychopraticien, c'est ce qu'on appelait avant les psychothérapeutes. Il faut savoir que c'est un métier qui n'est absolument pas réglementé. Donc demain, je peux louer un cabinet, mettre une plaque psychopraticien, tout va bien. Quand bien même, en tout diplôme, j'ai un bac technique. Tu vois. Alors, pour le dire autrement, c'est aussi sûr que l'homéopathie. Voilà. C'est à peu près ça, ouais, clairement. Et de la part de gens qui se battent bec et ongle contre l'homéopathie, est-ce qu'on peut nous prendre 2 minutes pour se prendre qu'il y a une certaine ironie dans tout ça? Légère. Écrire un article pour empêcher à des gens d'accéder à des soins basés sur un piqueur artiste de merde, un espèce de charlatan. Est-ce qu'on peut... Enfin, zététique quand même, hein, esprit critique, mon cul sur la commode, quoi. La terre creuse, la terre plate, l'homéopathie c'est de la merde, ok, ça c'est la base si tu veux, tu vois. Et là, on met le gars est en plein craquage de slip. Voilà. À un moment donné, mais même psychologiquement, faut être sacrément barré pour se dire tiens, je vais faire un article sur ça. C'est ça qui est vital aujourd'hui à dire. Ah bah, faut croire. En tout cas, ça a l'air d'être une urgence pour lui. Enfin, je sais pas. S'attaquer aux médecines alternatives, etc., Je peux comprendre. S'attaquer aux autodiagnostics, en l'occurrence, faut vraiment avoir que ça à foutre. Ça concerne pas non plus énormément de personnes. Qu'est-ce que ça met en danger? Qui est-ce que ça met en danger? Ça alimente une espèce de truc contre-réactionnaire, genre ouais voilà, les pauvres en fait, s'ils sont malades c'est parce qu'ils veulent pas bosser, parce que voilà, ils veulent pas. Une espèce de procès d'intention, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc à un moment donné, Mandax, bravo, tu es tellement à gauche que le patronat, sur l'idée en tout cas, valide ton papier. C'est très très à gauche. Donc à un moment donné, c'est basé sur un espèce de charlatan, voilà. Mais enfin voilà, et en fait, il y a quoi à débunker en fait? L'article en fait, il est suffisamment pété en fait pour que enfin, si tu veux, dans le processus, il a écrit l'article, il s'est dit tiens, ça va intéresser des gens. Il y a pas des gens qui vont me chier dessus parce que j'écris de la merde. Mais il n'écrit pas de la merde. Il est dans un film de cul en fait, c'est sale. Un Jackie et Michel, un boucaquet extrêmement sale quoi. C'est Enfin, je dis, j'ai jamais fait, c'est pas que j'ai jamais fait de conneries, mais j'ai jamais écrit un truc, si tu veux. Tiens, je vais mettre, moi, je passe mes revenus
mes revenus, parce que c'est ça aussi, hein, Mandax vit de ça, hein, économiquement parlant. Je suis basé sur mes revenus sur l'esprit critique, je vais casser les couilles à plein de monde pour dire c'est pas ça la bonne science, c'est pas ça la bonne synthétique. C'est clair. Et j'ai écrit un article où ma base théorique, c'est un charlatan. Ouais, ou tu prends n'importe qui, enfin, c'est à ce Voilà. niveau-là, À un moment donné, c'est est-ce que tout ceci est bien sérieux? c'est ça. Mandax, Tribune, est-ce que tout ceci est bien sérieux? Et encore une fois, tu pourras effacer l'article si tu veux, on a les screens, on a tout. Non, mais le truc, c'est que c'est même pas ça. En fait, son article, il a été critiqué parce que bon, l'objet de régulière, c'était le point suivant. L'article, il a été critiqué. Il y a beaucoup de gens qui lui ont fait des retours, que ce soit par Twitter, que ce soit par article interposé, et notamment l'équipe derrière le blog, c'était équipe métacritique, ce ramassis de gauchistes radicalisés chez Jean-Luc Mélenchon. Mais tout ce qu'il a fait, c'est quelques modifs marginales, et au-delà de ça, il y a rien, quoi. C'est même pas non, j'ai écrit cet article, machin, etc. etc. Je veux dire, moi qui tiens un blog depuis grosso modo 2016, je crois, 2016 ou 2017, ça m'est arrivé de publier des trucs en me disant ouais, non, là, j'ai fait de la merde. Très clairement, on peut creuser dans mon blog. Il y a un moment où, en en-tête, directement, où je dis voilà, j'ai publié ça à telle époque parce que j'avais telle vision. Attention, il y a ça qui va pas derrière. Et après, je laisse l'article tel qu'il était à l'époque. Tu vois, ça m'est arrivé de relayer des gens avec qui je suis entré en désaccord depuis. D'ailleurs, l'un des derniers articles sur mon blog parle notamment de ça. Et où j'ai pu relayer ces gens, j'ai pu relayer leurs propos, et rétrospectivement, je mets des disclaimers. C'est quelque chose qui est jouable, c'est quelque chose qui est faisable. Je veux dire qu'on n'aille pas à m'argumenter un truc, je sais pas faire, machin, etc., etc. Si tu sais pas faire, tu demandes à n'importe quel mec qui s'y connaît un petit peu en webmastering, il saura te faire ça, mais aux petits oignons. Et tu vas pas me dire qu'un mec comme Mandax ne peut pas dire ah bah j'ai besoin de quelqu'un qui puisse rentrer dans la popote de mon site pour des besoins techniques X ou Y et dire au mec derrière ou à la nana n'importe bah voilà j'aurais besoin de modifier, de mettre tel disclaimer en tête de l'article, etc., ou de dire bah voilà j'ai modifié depuis parce que on m'a fait tel retour à tel endroit. Non, c'est pas fait, c'est jamais fait. Donc de là qu'on vient de me dire que le mec a une démarche scientifique, mon cul, un moment juste mon cul, c'est le mec a une démarche de je suis pur et parfait, je vais laisser le minimum de traces possible et avec un peu de chance, je vais arriver à continuer à garder ma posture de sachant. Et fuck si ma démarche s'inscrit dans le fait de participer en fait à ce que les gens n'accèdent pas à des soins. C'est ça. Bah les couilles. C'est, ouais, clairement. En plus, on pourrait se dire, ouais, mais bon, ce truc n'engage que lui. À la rigueur, il est con, mais ça n'a pas d'autre portée du fait qu'il est con, en fait. Sauf que non, là il s'inscrit. Là, en l'occurrence, ça va propager un discours qui va discréditer les personnes qui sont sujettes au TDI. Et de la même manière que son article côtoyé avec le mec raciste va justifier son racisme, cet article-là va être cité. Regardez, c'est Mandax, c'est pas un faf, Mandax. C'est pas un extrémiste. Ce n'est pas un woke, ce n'est pas un raciste. Bah non, c'est un modéré. En plus, ces mécaniques, entre guillemets, ces mécaniques-là, ils les connaissent très bien en plus. Bah oui, je pense. Genre, on ne discute pas avec voilà, la théorie de la Terre creuse, on promulgue pas. Voilà, Mandax avait milité pour que Thierry Casanovas soit viré de TEDx en fait. Ouais, tout à fait. S'il comprend ça. Si comprend ça, Mandax. C'est la notion de cordon sanitaire en fait qui est pratiquée en Belgique. On ne discute pas avec l'extrême droite. On ne donne pas de visibilité à l'extrême droite. Et ça, pour le coup, c'est pratiqué en Belgique. On parlera du belge ensuite. Ouais. Ou peut-être un autre jour, parce que là, on est à plus de 2 heures déjà. Ouais, on est déjà à 2 heures, effectivement. Quoi, je t'avais dit, tu vois, 2 heures, ça allait être trop court. Je te l'avais dit. C'est chaud, effectivement. Non, mais c'est parce que tu racontes tellement de merde aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est du caca partout. J'étale du caca, voilà, mais c'est un beau caca. Tu fais une métaphore caca, je veux dire. Pour parler de fumier, c'est adapté, voilà, c'est tout, voilà. J'avoue, ok, d'accord, je te l'accorde. Mais du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, si, ils savent pratiquer une forme de cordon sanitaire quand il s'agit de parler de la Terre creuse, de la Terre plate. Le crudivorisme de Casanovas. Ou j'en sais rien. Par contre, dès qu'il s'agit de politique, c'est la porte ouverte. C'est même pas la porte ouverte, ils ouvrent les fenêtres, ils écartent les jambes, ils ouvrent la bouche, tu vois, c'est ça en fait le délire. C'est Notice Me Senpai quelque part, tu vois, enfin c'est... Ouais, c'est ça. Ouais, puis en plus de ça, il donne littéralement des armes rhétoriques à ces idées-là, quoi. C'est encore l'exemple du fameux article sur les Social Justice Warriors. Moi, je vois, il n'est relayé que par des gens de droite, d'extrême droite, des fois de gauche molle. Et de gauche un peu chelou, tu vois. Je veux dire, ça sert un propos qui est politique. Très clairement.
Bref, je vais rebondir, histoire de conclure rapidement Ouais, sur vas-y. Mandax. C'est quelqu'un qui est quand même l'objet de critiques hyper régulières, que ce soit sur Twitter, sur sa méthode hyper critique, où à chaque fois il va aller chercher l'argument de l'argument de l'argument, demander des sources à répétition, et même quand tu lui mets sous le nez, il faut lui biffer non pas le bifler, hein, il faut surligner, pardon, le passage en question. Et si tu surlignes le passage en question, oui, mais il va te dire ah, oui, mais d'accord, mais ça a été dit dans quel contexte? Bref, hein, on n'en sort plus. Oui, le fameux contexte que j'avais dit à Clément Fraise, a toujours le Joker, quoi. C'est ça, exactement. Ah, mais en fait, c'est une question que je peux poser de manière extrêmement méta. Quel est le bon contexte pour être un sac à merde, en fait? Moi, une vraie question que je vous pose à tous, le Boys Club. Hein. Enfin, vu votre niveau d'immondice, à un moment donné, quel est le contexte adéquat à être autant merdique? Ne me répondez pas, répondez dans les commentaires. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, parce qu'ils savent commenter certaines vidéos. Oui, puis ils savent s'abonner à des chaînes de merde. Hein. Hashtag Aussi, Amour Pierre on en parlera dans le nouvel épisode. Oui. Amour Pierre câlin. Mais on s'en fout. Spoil. Oui, voilà. Bref, voilà. Mandax, c'est quelqu'un qui se drape, comme on le disait tout à l'heure, souvent dans cette posture du débat calme, rationnel, posé, ce qu'on appelle du tone policing. C'est il faut toujours que ce soit posé. Tu n'as pas le droit d'être en colère si tu t'adresses à lui. C'est pas jouable. Sinon, ça disqualifie ton propos. Et même si t'es pas en colère quand tu t'adresses à lui, bah c'est quand même invalidé si tu vexes le gourou. C'est ça. C'est quelqu'un qui fait absolument pas le nécessaire, et ça lui est reproché, mais depuis longtemps. Et il y a même un camarade qui a produit une extension Firefox. Qu'on mettra dans la description. Merci Marc Brio, qui a fait une extension pour Firefox pour anonymiser les captures d'écran qu'on peut faire sur Twitter. C'est un truc qui se prend en main très très facilement. Moi, je l'ai installé en 2 secondes. Alors sur Opera et sur Chrome aussi, je dis ça. Ah ouais, ça m'a. Oui. Tu me l'apprends, tu vois. Donc voilà, il fait pas le nécessaire pour éviter le harcèlement de certaines personnes qui peuvent le critiquer en retweetant directement, en faisant des captures d'écran sans masquer des tweetos qui sont à 200 abonnés, alors que lui, il a une communauté, 39 000 abonnés. Il expose ça à ses fans, et après, les personnes derrière se prennent, je vais pas dire 39 000 personnes sur la gueule, mais ils se prennent des dizaines de personnes sur la gueule parce qu'on a osé critiquer le grand maître. Et ce qu'il produit aussi, c'est qu'il utilise régulièrement des personnes comme token. Il a un token gay, il a un token féministe. Aïe. Ce qui est un petit peu c'est un petit peu le côté ma femme est noire, tu vois, donc je ne peux pas être raciste. Oui, si je peux en placer une sur Vlad, parce que mon token, mon aussi de Vlad, à un moment donné, j'ai rien à dire sur Vlad. Je pense qu'avoir assez Mandax comme pote, moi. Donc en fait, Vlad avoir Mandax comme pote, pour moi c'est comme Dieudo qui a pour pote Soral, tu vois. Limite je le plains, tu vois. C'est à un moment donné, je pense que la punition, pour moi elle est là en fait. Donc Vlad, petit clin d'œil, je t'emmerde aussi au passage. T'es du même niveau que Clément Fraisse, tu mens comme un arracheur dedans. Et si tu me demandes sur quoi j'ai menti, déjà d'une tu le sais, et de deux j'ai les screens. Aïe. Donc à un moment donné, ferme ta gueule. Arrête. Je pense qu'il y a autre chose dans la vie que d'être un token d'un sac à merde. Ouais. Voilà, je pense que l'affection ne se commande pas, mais quand même toujours la question des limites. Je le dis et je le répète. Ouais. Après, dans les autres procédés qu'il utilise un petit peu régulièrement, c'est d'utiliser des affaires personnelles pour tacler ses contradicteurs. Bon, là, on est dans le domaine de l'attaque ad personam, c'est quand même la base de Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison. Procédé fallacieux s'il en est. Et c'est aussi, il alterne entre les plateformes pour dissiper les polémiques. C'est-à-dire que quand il a une polémique sur Twitter et qu'il commence à être un peu sous le feu, il va aller faire un article sur sa page Facebook pour se faire plaindre par sa communauté, etc., etc. À un moment, en termes d'hygiène mentale, d'honnêteté intellectuelle, je pense que ça commence à devenir un petit peu compliqué à défendre. De toute façon, même, tu as cité le camarade, on va dire, hygiène mentale. Ouais. Pourtant qui n'est pas le plus radical du monde, je pense, même personnellement c'est un point qui peut me faire griser par moment à quel point c'est la Belgique, tu vois, c'est la Suisse. Voilà, le gars, c'est... le gars... Disons qu'il a ses idées il a des idées politiques et il les assume. Il les assume très clairement. Mais il est pas agressif. Mais il est absolument pas agressif et il prend jamais vraiment publiquement parti, politiquement parlant. Et quelque part, j'ai envie de dire, dans cette démarche rationnelle, c'est tout à son honneur. Voilà. Bon, après, personnellement, j'ai un peu de problème avec ce genre de positionnement. Mais à la rigueur, c'est pas absurde. Bon, ça peut avoir un intérêt quelque part. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, quand ils arrivent à scissionner avec ce gars-là, en fait. Ouais. Ça m'en est pour toi l'extrême gauche, ça commence avec hygiène mentale, c'est que t'as un problème en fait. C'est un peu ça, ouais, clairement.
Parce que hygiène mentale Très parle clairement. clairement de scission. Si t'arrives même à exaspérer ce gars-là, à un moment donné, c'est ça. je veux dire, wesh poto, c'est que tu dévies en fait. Tu vois, bon, je dis C'est pas ça. je dis pas que le Faut se gars poser est un saint, il a la patience. Bon, mais il est plutôt dans une démarche plutôt de consensus, de c'est ça. rassemblement, etc. Exactement. Pour moi qui Tout à m'énerve fait. un peu, mais bon, je trouve que ça a quand même son mérite, Non, tu non, vois, mais quelque après, part. c'est une position comme Oui, ça. voilà, c'est bon. Après, bon, est-ce qu'on on peut pas être enragé quelque part? Donc, bon, C'est ça. faut équilibrer. Donc, on t'embrasse, je t'embrasse d'ailleurs, j'ai une mentale d'ailleurs. Enfin, voilà. Et tout ça pour dire qu'à un moment donné, voilà, si même si ce gars, ils arrivent à se mettre, à mettre à dos ce gars-là. D'ailleurs, pas que lui, il y a Richard Monvoisin qui t'a lâché un énorme tacle Tout à sur fait. Mandax, etc. Enfin bref, ils sont tous une tripotée, si tu veux, à ne plus pouvoir les voir en peinture, pour de très très bonnes raisons. C'est ça. Et ce sont pas des militants à cheveux bleus, tu vois ce que je veux dire? C'est pas Ah non, clairement. c'est pas l'homme de paille qui nous vendent en fait, genre est-ce que quand tu vois hygiène mentale, est-ce que tu le traites des JW? Bah, Joker, non, clairement pas. Bon, à un moment donné, bon, si pour toi les JW ça commence à hygiène mentale, bon, à un moment donné, c'est que, bon, à un moment donné, questionne-toi sur la notion des JW. À un moment donné, ça devient C'est ça. compliqué, tu vois. Oui, non, c'est ça. Donc à un moment donné, bon voilà, c'est tout ça pour dire qu'à un moment donné, ils sont tellement dans une pente droitière qu'ils les font pencher à l'extrême droite d'ailleurs, parce que ça se ça. voit dans leurs sources, qui penchent à l'extrême droite Oui. d'ailleurs. Et bah à un moment donné, bah oui, par effet de basculement, par effet de contraste, effectivement, vu qu'ils plus ils penchent à droite, plus quelqu'un comme hygiène mentale ou Richard Monvoisin devient problématique pour eux, C'est ça, exactement. mécaniquement. Exactement. Donc voilà, j'ai envie de dire quelque part. Donc peut-être le token Vlad. Non, j'ai pas envie de m'attarder dessus parce qu'en fait en réalité il est anecdotique, il est pas très important quoi. Enfin, j'ai envie de dire quelque part supporter Mandax. En vrai, IRL, je pense que c'est une punition bien suffisante. Ça doit pas être simple tous les jours. À un moment donné, tu dois avoir un budget de Liprane assez conséquent pour éviter les maux de tête, franchement, Ouais. voire même éviter de le taper, quoi, quelque part. Mais bon, c'est... à un moment donné, Bon, les tokens sont, j'ai envie de dire quelque part, enfin, là j'ai des faces sales en tête, bon là je me retiens quelque part, mais j'ai envie de dire syndrome de Stockholm hein, à un moment donné, Ouais. enfin c'est un petit peu, enfin, si je voudrais la jouer gros cerveau, j'ai envie de dire, discours sur la servitude volontaire en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Je dirais ça, je ne dirais que ça en fait. Ouais. Donc à un moment donné, relisez le texte sur la servitude volontaire et vous êtes, ce livre vous concerne, chers amis. Il est pas long en plus. Il est pas long, il est un peu comme votre intelligence, pas très long quoi, quelque part. Donc moi, je vous motive malgré vos moyens limités et votre malhonnêteté parce que être un token on est en quelle année 2022, c'est ça? Ouais. J'ai pris ma DeLorean tout à l'heure, je sais plus. Donc voilà, le token à Samandax en 2022, à un moment donné, c'est que tu as choisi de le rester. Ouais, c'est clair. Je vous le dis honnêtement. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire donc sur Mandax peut-être? Qu'est-ce qu'il y a Non, encore bah moi personnellement j'ai fait le tour. Voilà, j'ai fait le petit bilan de son curriculum vitae de ses grandes heures. Donc voilà, je pense qu'on peut peut-être conclure là-dessus Ouais. pour cette première partie Ouais. parce que après il y a deux autres dossiers. Et demi parce que Oui, j'ai une voilà. petite un Oh, ouais, petit je te l'avais dit, on passage atteindra les 6 heures. ouais non, on sera peut-être pas sur du 6 heures mais voilà, il y a deux autres dossiers dont un gros et un demi-dossier bonus et après je voulais vraiment parler des dynamiques de fond en fait. Ouais. que ça met en lumière, même si on en parle évidemment au long cours dans cet entretien, mais vraiment plus parler de tout ça. On parlera du REC aussi parce que c'est un sujet à part entière. Oh là et là. pourquoi on parle de Boys Club, en quoi politiquement ça pose des questions. Et j'ai vraiment envie de, mine de rien, parce qu'on envoie des fions, j'ai pas envie de le faire gratuitement, j'ai vraiment envie de conclure d'une manière beaucoup plus constructive en disant, voilà, vous faites de la merde, mais il y a peut-être moyen aussi de récupérer des choses, et on sait qu'il y en a parmi eux, qui se posent des questions. On sait qu'il y en a parmi eux qui tremblent un peu des genoux et qui se demandent un petit peu où ils sont. Moi, de ma perspective militante, j'ai des choses à leur dire. Voilà, à ces gens-là. Et surtout, en fait, on peut changer les mecs. On peut changer. Les mecs, honnêtement, il n'est jamais trop tard. Le côté dramatique, si tu veux, le côté dramatique pour moi, par rapport à Clément Fraise, que je tacle là, aisément, parce que là, c'est ma victime ce soir. Aujourd'hui, c'est ma victime. C'est mon petit, tu vois. En fait, quand il avait, soi-disant, la trouille, je le kiffais, en fait, tu vois, parce qu'il était un minimum honnête. Ouais, c'est ça. Et on demande pas de balancer, on demande pas des trucs de barjot, si vous voulez. On demande juste arrêtez d'être des sacs à merde. C'est ça.
C'est ça, la demande, elle est aussi simple que ça. Vous rendez barjots, les mecs. Vous vous mettez à dos hygiène mentale, les gars. À un moment donné, Et c'est pas le seul dans le game. Hein. c'est pas le seul. Bon, je prends le cas parce que bon, j'ai un cas un peu emblématique, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est par exemple là, tu vois. Vous créez les diététiciens, non? Mycelium, on l'a complimenté, non? Grave. À défendre, mais ça se trouve, Mycelium. Moi, il y a tout un tas de gens qui font de la zététique que j'ai pas, sur lesquels j'ai rien à redire. Je vais dire Mycelium, typiquement, Tranxène, hygiène mentale, même si voilà, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus radicaux. Oui, ça va, j'avoue, envie partagée, hein, envie partagée. Hein. Bah, j'ai essayé de lui parler de communisme et de conseil, je pense pas, bon, il est resté le rock, hein, le gars n'a pas bougé. C'est quoi. ça, exactement. Richard Monvoisin, c'est pareil. Horizon Gull, rien à leur redire. Voilà, il y a des gens qui font le taf, quoi. Il y a des gens qui sont là. On vous demande pas d'aller sur la barricade. On vous demande pas d'aller sur. Qui sont critiquables aussi, mais marginalement parlant. On vous demande pas d'aller sur la barricade. On est bien d'accord, les mecs. C'est à un moment donné, mais juste à un moment donné. Ils sauront pas quoi en faire. Enfin, le parpaing c'est dans la gueule. Ou le pavé c'est dans la gueule. Sous le pavé, voilà. Soyons réalistes, exigeons l'impossible. Enfin bref, donc, mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, c'est. Enfin, ça dépend. Enfin, c'est un peu comme moi quand je suis sorti d'une secte. À un moment donné, je le dirais aussi simplement que ça. Ouais. À un moment donné, l'émancipation est un choix. Comment ? La liberté est un choix. Oh. Et la liberté d'être un sac à merde, ce n'est pas la liberté, c'est être un trou du cul. Après, on peut être libre d'être un trou du cul, mais à ce moment-là, ne vous étonnez pas que les gens vous pissent dessus. Ils ont raison de vous pisser dessus. Bah, c'est de manière. Voilà, t'exposes publiquement à un moment, c'est prendre des risques. Oui, et on ne demande pas que vous militez à LFI, c'est pas tout ça en fait. C'est pas une question, non, soyez des militants de gauche politique extrême. C'est pas ça le game en fait. Le game, c'est arrêter de sortir des immondices. Exactement. Pratiquer une certaine forme d'hygiène mentale. Oui, bah voilà. Ça y est, tu l'as fait. Voilà, enfin, je l'ai placé, tu vois. Mais... Parce qu'en fait, là, je les vois bien en mode il a dit ça, pute, Sartre, Clément, il a dit bien ça, sûr, machin. Bien sûr. Mais les mecs, descendez, on demande rien de mieux que d'être vos potes en fait. C'est ça. Et pour ça, il faut montrer quelques gages parce que vous avez sacrément chié dans la colle. Ah bah là, il y a du boulot, oui, mais. Parce que là, pour éponger toute la merde que vous avez mise dans le salon, si vous voulez, l'aspirateur va pas suffire. Voilà. Bah à un moment, va falloir qu'ils en reviennent un petit peu à un principe d'humilité quelque part et ils sachent dire qu'ils ne savent pas, ce serait déjà pas mal. Et c'est pas grave de pas savoir, putain. C'est pas grave. Il me semble que l'une des bases, enfin il y a un truc qui est basé sur le fait de suspendre son jugement, je sais plus comment ça s'appelle. Le nom m'échappe bizarrement. La suspension d'incrédulité, non, je sais pas, non, ça non, pas du tout, non, c'est une grosse blague. C'est en l'occurrence c'est l'esprit critique. Voilà, c'est ça, voilà. Et l'esprit critique, je vous le dis, ne s'arrête pas à la politique. Oh que non. Et je sais bien même que quelque part, ça commence là, réellement. Oui. Parce que j'ai envie de dire, il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas d'enjeu personnel à théoriser sur un trou noir ou sur les fantômes ou sur les ovnis. Clairement pas. Par contre, le fond politique, là, ça commence à devenir un peu plus piquant, là. Ça commence à gratter. Et à quel niveau on place ses valeurs, etc., son intégrité, c'est aussi de la politique. Voilà. Je ne vais pas dire que tout est politique, mais même si je le pense très fort. De toute façon, parce que la manière dont vont les choses, la manière dont les événements évoluent, à un moment donné, vous serez comme les new-athéistes américains, en fait. C'est tout simplement à être aux côtés de suprémacistes blancs, quoi. Exactement. Et de toute façon, en fait, vu que vous prenez déjà leurs références pour critiquer, entre guillemets, le progressisme. Déjà, vous avez déjà un bon pied dedans. On en faisait déjà un bon pied dedans. Ouais. Astronogeek fait des collabs avec Code Reno, Drag Psyodélique, etc. On en reparlera d'Astronogeek. Ouais, Arnaud, je m'occupe de toi, aux petits oignons. Je serai doux. Soon. T'inquiète pas. Tu sens ce souffle chaud sur ta nuque. Enfin bref. Donc voilà, donc ça pour dire qu'à un moment donné... Voilà, je pense que pour une première partie, c'est très très bien. J'ai dit ce que j'ai vomi, ce que j'avais à vomir, parce qu'à un moment donné, ces gens-là sont insupportables. Ils m'exaspèrent au plus haut point. Et pourtant, en termes de connards et trop du cul et d'inculte, franchement, j'en ai côtoyé du gratiné. Hein. Ah, il y a du monde, oui. Je te dis que dans les sectes, des débats claqués au sol, franchement, j'en ai des connards et des mecs de mauvaise foi. Ah, j'en ai côtoyé un sacré paquet. Hein. D'ailleurs, j'en ai traîné quelques-uns au tribunal, d'ailleurs. Mais c'est un autre sujet. Donc, mais voilà, tout ça pour dire qu'à un moment donné, ça ne dépend que de vous. Finalement, voilà, je pense que c'est la chose à dire, en fait. Ça ne dépend que de vous. Quelque chose à rajouter, Poto ? Non, c'est bon pour moi. Enfin bref, c'était Martin et Dave et le Social Club en direct du Wokistan. Bisous à vous.
Je gratte, et la nuit, je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses.